Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une connexion si claire avec Dieu, alors que vous avez du mal à entendre quoi que ce soit? Pourquoi avez-vous l'impression que Dieu parle à tout le monde, sauf à vous? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez vous? Ou y a-t-il un secret que personne ne vous a révélé? En vérité, Dieu parle constamment. Le problème n'est pas sa voix, mais notre capacité à entendre. Et aujourd'hui, vous découvrirez exactement comment accorder votre cœur à la bonne fréquence pour entendre la voix du Créateur de l'univers. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait révolutionner votre vie spirituelle. Imaginez-vous dans une pièce bruyante. La télévision est allumée, les gens parlent, les voitures passent, et les notifications de votre téléphone sonnent sans arrêt. Au milieu de tout ce bruit, quelqu'un murmure votre nom. L'entendez-vous? Probablement pas. Mais si vous éteignez la télévision, demandez le silence. Fermez la fenêtre et coupez le son de votre téléphone, ce murmure devient parfaitement audible. C'est exactement comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Il ne crie pas pour rivaliser avec le bruit de nos vies, il murmure. Et pour l'entendre, nous devons créer l'environnement propice. La première vérité et la plus fondamentale que vous devez comprendre est la suivante. Entendre la voix de Dieu ne signifie pas vivre des expériences mystiques extraordinaires. Il ne s'agit pas d'avoir des visions spectaculaires ou des rêves prophétiques chaque nuit. Il s'agit d'avoir un cœur bien disposé. Et voici le point crucial que la plupart des gens oublient. Être disposé à écouter signifie être disposé à obéir. Souvent, nous ne voulons pas vraiment entendre la voix de Dieu. Ce que nous voulons, c'est qu'il confirme ce que nous avons déjà décidé de faire. Nous voulons qu'il soit notre assistant personnel, qu'il approuve nos projets et valide nos désirs. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Lorsque vous approchez Dieu avec une véritable volonté d'écoute, vous devez être prêt à changer de direction, à abandonner des projets, à rompre avec des relations, à renoncer à des ambitions et à suivre un chemin qui peut être complètement différent de ce que vous aviez imaginé. Pensez à Samuel, encore enfant, servant au temple. Lorsque Dieu l'appela pour la première fois, Samuel ne reconnut pas la voix. Il courut vers Élie, pensant que c'était le prêtre qui l'appelait. Cela se reproduisit 3 fois, jusqu'à ce qu'Élie comprenne ce qui se passait et ordonne à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Remarquez la phrase. Ce n'est pas « Parle, Seigneur, pour voir si j'accepte ». Ce n'est pas « Parle, Seigneur, si j'ai envie d'entendre ». C'est une déclaration de soumission totale. Ton serviteur écoute. Un serviteur écoute pour obéir, non pour négocier. Et c'est précisément ce qui ouvrit la voie à la communication entre Samuel et Dieu pour le reste de sa vie. Il devint connu comme quelqu'un à qui Dieu parlait parce qu'il était prêt non seulement à écouter, mais à faire ce qu'il entendait. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. L'obéissance ne commence pas après avoir entendu la voix de Dieu. Elle commence dès que vous vous rendez disponible pour l'écouter. C'est la posture du cœur. C'est dire « Seigneur, je ferai tout ce que tu dis ». C'est radicalement différent de « Seigneur, dis-moi ce que je dois faire et j'y réfléchirai ». Voyez-vous la différence? L'un est l'abandon, l'autre est la consultation. Dieu ne se contente pas d'être consulté. Il est Seigneur. Et la seigneurie signifie autorité totale. Lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose change dans votre approche de lui. Vous cessez de venir avec des objectifs et commencez à venir avec disponibilité. Parlons maintenant de quelque chose d'absolument essentiel, mais que nous négligeons souvent, le silence intentionnel. Nous vivons à une époque de bruit constant. Nous nous réveillons en consultant nos téléphones. Nous passons la journée à jongler entre les tâches. Nous consommons des informations sans interruption. Nous nous endormons l'esprit encore en ébullition. Et au milieu de tout ce tourbillon, nous attendons que Dieu nous donne une parole claire. Mais quand? Quand exactement créons-nous l'espace pour cela? Le silence intentionnel n'est pas simplement l'absence de son. C'est la présence de la pleine conscience. C'est faire délibérément abstraction de tout ce qui sollicite notre attention et dire « Seigneur, en cet instant, je suis entièrement disponible pour toi ». Dans les psaumes, David parle de méditer sur la loi de Dieu jour et nuit. La méditation n'est pas une lecture rapide. C'est ruminer, réfléchir, laisser la parole pénétrer profondément. C'est dans le silence que la voix douce et paisible de Dieu devient audible. Pensez à Élie. Il courait, épuisé, effrayé, désespéré. Dieu le rencontra sur le mont Horeb et lui dit d'y rester car le Seigneur allait passer. Un vent violent s'éleva, brisant montagnes et rochers.
mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis vint un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une petite voix douce, un doux murmure. Et c'est alors que Dieu parla. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de murmurer plutôt que de crier? Parce que murmurer exige de se rapprocher. Cela exige d'être attentif. Cela exige d'être assez silencieux pour écouter. Si Dieu criait toujours, vous n'apprendriez jamais à développer votre sensibilité spirituelle. Vous deviendriez dépendant de la pyrotechnie. Mais quand il murmure, il vous apprend à vous connecter, à rester calme, à cultiver une véritable intimité. Et cette intimité ne peut être précipitée. Elle ne peut être traitée comme une tâche de plus sur votre liste de choses à faire. Combien de fois avez-vous fait votre dévotion comme si vous cochiez une case? Avez-vous lu quelques versets rapidement, fait une prière superficielle, et vous êtes-vous précipité pour le reste de la journée, spirituellement comblé? Mais votre cœur n'a pas été connecté. Votre esprit n'a pas été impliqué. Vous n'avez pas rencontré Dieu. Vous avez accompli une obligation religieuse. Et puis, vous vous demandez pourquoi vous n'entendez pas sa voix. Le silence intentionnel vous oblige à ralentir. Il vous oblige à ralentir jusqu'à pouvoir être véritablement présent. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Voici quelque chose qui changera radicalement votre perspective. La voix de Dieu ne contredit jamais, jamais en aucune circonstance les Écritures. C'est votre ancre, votre norme absolue, votre critère. Si vous pensez avoir entendu de Dieu quelque chose qui contredit ce que la Bible enseigne clairement, vous ne l'avez pas entendu. C'est aussi simple que cela. Dieu ne change pas. Il ne dit pas une chose dans sa parole pour ensuite vous murmurer autre chose à l'oreille. Les Écritures sont la voix de Dieu, enregistrée, testée et approuvée depuis des millénaires. Toute impression, tout sentiment, toute pensée ou toute idée que vous avez doit être filtrée par la Bible. Si elle passe le test biblique, elle pourrait venir de Dieu. Sinon, elle ne l'est pas, sans exception. Cela vous protège d'un océan de tromperies. Combien de personnes ont pris des décisions désastreuses en pensant suivre la voie de Dieu, alors qu'en réalité elles suivaient leurs propres désirs déguisés en directives divines? La Bible est votre protection contre cela. Et permettez-moi d'être encore plus précis à ce sujet. Dieu ne vous dira pas de quitter votre conjoint parce que vous méritez d'être heureux et que vous avez trouvé quelqu'un qui vous complète mieux. La Bible est claire sur l'engagement du mariage. Dieu ne vous dira pas d'être malhonnête en affaires parce que tout le monde le fait ou parce que vous devez survivre. La Bible est claire sur l'intégrité. Dieu ne vous dira pas de vous venger de quelqu'un qui vous a blessé parce que vous avez le droit de riposter. La Bible est claire sur le pardon et sur le fait de lui laisser le soin de se venger. Comprenez-vous le principe? L'Écriture est non négociable. Elle est la révélation complète, définitive et faisant autorité du caractère et de la volonté de Dieu. Tout le reste doit s'y conformer. Cela ne signifie pas que Dieu se limite à vous répéter des versets bibliques. Il peut vous guider précisément sur des décisions que la Bible n'aborde pas directement. Quel travail accepter? Dans quelle ville déménager? Avec qui développer une amitié plus profonde? Quel ministère servir? La Bible ne vous donnera pas ces détails précis. Mais les conseils que Dieu donne dans des domaines précis seront toujours en harmonie avec les principes généraux des Écritures. Il peut vous guider vers un travail précis, mais jamais vers un travail qui vous oblige à transiger sur votre éthique. Il peut vous guider vers une ville précise, mais toujours en tenant compte de son impact sur votre famille et votre communauté religieuse. Il peut vous guider vers des amitiés précises, mais jamais vers des relations qui vous éloignent de lui. Voyez-vous comment cela fonctionne? Les Écritures fournissent les limites, les principes, les valeurs. Et dans le cadre de ces paramètres, Dieu vous guide dans des domaines précis par sa voix, les circonstances, ses conseils et sa paix intérieure. Et puisque nous parlons d'entendre la voix de Dieu, nous devons avoir une conversation honnête sur toutes les autres voix qui parlent en vous. Car il n'y a pas que Dieu qui parle. Il y a la voix de votre chair, vos désirs naturels, vos blessures émotionnelles. Il y a la voix de l'ennemi qui est rusé et se déguise. Il y a la voix de la culture qui vous entoure, vos peurs, vos insécurités. Toutes ces voix rivalisent pour attirer votre attention. Alors comment distinguer la voix de Dieu de toutes les autres? Je vais vous donner 3 filtres puissants
qui transformeront votre capacité de discernement. Premier filtre, la Bible. Nous en avons déjà parlé, mais il est bon de le rappeler. Si ce que vous entendez contredit la parole, coupez-le immédiatement. Quelle que soit la force de votre sentiment, quel que soit le nombre de confirmations que vous pensez avoir reçues, si cela contredit les Écritures, cela ne vient pas de Dieu. Point final. Deuxième filtre, la paix intérieure persistante. Notez le mot « persistante ». Il ne s'agit pas du soulagement momentané ressenti lorsque l'on prend une décision irréfléchie juste pour apaiser son anxiété. C'est une paix profonde qui perdure, qui grandit avec le temps, qui résiste à l'examen. Paul, dans Colossiens, parle de laisser la paix du Christ arbitrer dans nos cœurs. Arbitrer signifie décider, juger. La paix est le juge. Quand on est sur le bon chemin, on trouve une paix qui transcende la logique. Même lorsque les circonstances sont difficiles, on a une certitude intérieure. Quand on est sur le mauvais chemin, on ressent une inquiétude persistante, même lorsque tout semble logique en apparence. Et voici un point crucial concernant cette paix. Elle ne dépend pas de circonstances favorables. Paul et Silas chantaient la paix en prison, le dos ensanglanté par les coups. Comment est-il possible d'avoir la paix dans une telle situation? Car la paix de Dieu ne réside pas dans l'absence de problèmes, c'est sa présence au milieu d'eux. C'est la profonde confiance que vous êtes là où il veut que vous soyez, que vous faites ce qu'il veut que vous fassiez, et qu'il a le contrôle quelles que soient les circonstances. Cette paix est surnaturelle. Elle ne se fabrique pas. On la reconnaît quand on l'a et on la reconnaît quand on ne l'a pas. Troisième filtre, la cohérence avec votre objectif. Dieu ne vous appelle pas dans une direction le lundi et dans la direction opposée le jeudi. Il travaille avec cohérence, s'appuyant sur ce qu'il a déjà établi dans votre vie. Il vous a accordé des dons spécifiques. Il a permis des expériences spécifiques, notamment la douleur et les épreuves, qui vous ont façonné de manière unique. Il a placé des passions spécifiques dans votre cœur. Il vous a mis en contact avec des personnes spécifiques. Tout cela fait partie de la façon dont il vous a préparé au but qu'il a pour vous. Alors, lorsque vous sentez une direction, demandez-vous, est-ce en lien avec ce que Dieu a déjà fait en moi? Est-ce que cela utilise les dons qu'il m'a donnés? Est-ce en accord avec les passions qu'il a placées en moi? Si quelque chose vous semble complètement déconnecté de tout ce que Dieu a fait en vous jusqu'à présent, remettez-le en question. Cela ne vient peut-être pas de lui. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous surprend jamais, ni ne vous entraîne dans des directions inattendues. Il le peut certainement. Moïse gardait des moutons lorsque Dieu l'appela à délivrer une nation. David était dans les champs lorsqu'il fut oint roi. Amos était cultivateur de sycomore lorsqu'il fut appelé à prophétiser. Dieu peut vous réorienter radicalement. Mais même dans ces réorientations, avec le recul, on peut voir comment il vous préparait. Moïse a passé 40 ans dans le désert à apprendre le leadership et les techniques de survie, exactement ce dont il aurait besoin pour diriger Israël. David a passé des années à affronter des lions et des ours, développant le courage dont il aurait besoin pour affronter Goliath et, plus tard, pour diriger des armées. Amos connaissait l'agriculture, et Dieu a utilisé ces métaphores agricoles dans les prophéties qu'il a données. Voyez-vous, Dieu ne gaspille rien. Tout ce qu'il permet dans votre vie a un but, et lorsqu'il parle, c'est généralement en s'appuyant sur ce fondement, sans le rejeter complètement. Et voici un principe qui accélérera considérablement votre cheminement. Les petites obéissances génèrent une plus grande clarté. Nombreux sont ceux qui se laissent paralyser par l'attente d'une révélation majeure, d'une direction claire comme du cristal pour toute leur vie. Mais Dieu ne fonctionne généralement pas ainsi. Il vous indique l'étape suivante, et lorsque vous obéissez à ce petit pas, la suivante devient visible. C'est comme conduire la nuit, phares allumés. Vous ne voyez pas tout le chemin, mais vous en voyez suffisamment pour avancer. Et à mesure que vous avancez, le chemin s'illumine davantage. Alors, cessez d'attendre que Dieu vous montre les 20 prochaines années de votre vie avant de faire le premier pas. Obéissez à ce que vous savez déjà. Faites ce qui est déjà clair, et voyez la clarté s'accroître. Abraham en est l'exemple parfait. Dieu lui dit, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Remarquez, va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas donné l'adresse complète. Il n'a pas donné de carte détaillée. Il n'a pas expliqué le plan dans son intégralité. Il a simplement dit,
Va, et je te montrerai le chemin. » Et Abraham est parti. Il a fait le premier pas sans connaître la destination finale. Et c'est au cours de ce voyage, étape par étape, que Dieu a révélé davantage. Voici comment cela fonctionne. Dieu honore l'obéissance en mouvement. Il donne rarement la carte complète à ceux qui sont immobiles. Mais lorsqu'on s'engage dans la direction indiquée, même si c'est un pas dans l'obscurité, il éclaire le suivant. Alors voici la question que vous devez vous poser. Quelle est la prochaine étape évidente que Dieu vous a déjà montrée et à laquelle vous n'avez pas encore obéi? Ne faites pas semblant de l'ignorer. Vous le savez. Cela pourrait être de demander pardon à quelqu'un. Cela pourrait être d'abandonner une mauvaise habitude. Cela pourrait être de commencer à payer la dîme fidèlement. Cela pourrait être de vous réconcilier avec un membre de votre famille. Cela pourrait être de commencer à servir à l'Église. Cela pourrait être de consulter un conseiller pour un problème que vous avez ignoré. Cela pourrait être d'avoir cette conversation difficile que vous avez évitée. Vous savez quelle est la prochaine étape. Le problème n'est pas un manque de clarté, c'est un manque de courage pour obéir. Et tant que vous n'obéirez pas à ce qui est déjà clair, Dieu ne vous en donnera pas plus. Pourquoi le ferait-il? Vous avez déjà prouvé que vous ne ferez pas ce qu'il dit. Il ne gaspillera plus de paroles. Parlons maintenant de l'un des outils les plus sous-estimés pour discerner la voix de Dieu, la paix comme arbitre. Mais je dois vous apprendre à distinguer la véritable paix du simple soulagement. Le soulagement, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on prend une décision quelle qu'elle soit, simplement pour mettre fin à la tension. C'est superficiel et temporaire. Avez-vous déjà vécu cela? Vous agonisez sur une décision, l'anxiété grandissant, jusqu'à ce que vous choisissiez simplement quelque chose, n'importe quoi, juste pour mettre fin au tourment, et vous ressentez un soulagement momentané. Mais ce n'est pas la paix, c'est juste la fin de l'indécision. En quelques jours, l'inquiétude revient car au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas pris la bonne décision, que vous avez juste pris une décision. La véritable paix est différente. Elle naît d'une profonde conviction d'être en phase avec la volonté de Dieu. Elle persiste même dans les circonstances difficiles. Elle vous soutient même lorsque d'autres remettent en question votre décision. Elle ne vacille pas à chaque nouvelle information ou obstacle. C'est un roc, pas du sable. Elle est profonde, pas superficielle, et vous la reconnaissez quand vous la possédez. C'est comme si votre esprit disait « oui », alors même que votre esprit est encore en train de traiter tous les détails. C'est un ancrage intérieur qui vous maintient stable, même lorsque tout autour de vous est instable. Comment développer la sensibilité nécessaire pour reconnaître cette paix? Par l'expérience. En prenant des décisions, en observant les résultats et en apprenant à reconnaître les schémas. Par une réflexion honnête, la fois où j'ai ressenti la paix et obéi, que s'est-il passé? La fois où j'ai ignoré l'inquiétude et continué malgré tout, que s'est-il passé? Avec le temps, on commence à reconnaître la signature de la paix de Dieu. On apprend à la distinguer des autres sentiments, et cette compétence devient l'un de nos outils les plus précieux pour discerner sa volonté. Un autre outil crucial est le conseil personnalisé. Dieu parle souvent par l'intermédiaire des personnes sages qui nous entourent. Les proverbes le disent clairement, la sagesse réside dans une multitude de conseillers. Mais attention, des conseillers personnalisés, pas n'importe qui. Recherchez des personnes qui connaissent Dieu profondément, qui vivent ce qu'elles prêchent et qui portent du fruit dans leur vie. Des personnes qui marchent avec Dieu depuis des années et font preuve d'une sagesse constante. Des personnes qui vous aiment suffisamment pour dire la vérité, même quand cela fait mal. Pas des personnes qui vous disent simplement ce que vous voulez entendre. Et lorsque vous demandez conseil, ne cherchez pas quelqu'un qui sera simplement d'accord avec vous. Ne faites pas de recherche avant d'avoir trouvé quelqu'un qui valide vos décisions. C'est malhonnête et inutile. Allez-y avec un cœur ouvert pour entendre un point de vue différent. Exposez la situation dans son ensemble, y compris les aspects qui vous dénigrent. Soyez vulnérable face à vos doutes, vos peurs, vos motivations douteuses. Autorisez la personne à être honnête avec vous. Puis écoutez. Écoutez vraiment. Ne préparez pas votre défense pendant que la personne parle. Ne rejetez pas immédiatement ce qu'elle dit simplement parce que c'est gênant. Réfléchissez-y sérieusement. Priez à ce sujet. Dieu peut se servir de ces personnes pour vous montrer des angles morts que vous ne pouvez pas voir par vous-même. Et voici une chose puissante. Lorsque plusieurs conseillers indépendants et matures vous disent la même chose,
Soyez attentifs. C'est rarement une coïncidence. Dieu utilise peut-être ces voies convergentes pour confirmer une direction ou vous avertir d'un danger. Ne l'ignorez pas, même si c'est dur à entendre, surtout si c'est dur à entendre. L'orgueil nous pousse à rejeter les conseils que nous ne voulons pas suivre. L'humilité nous fait envisager que d'autres voient peut-être quelque chose que nous ne voyons pas. Qu'en est-il des portes ouvertes et fermées? Comment interpréter cela? Voici ce qu'il faut comprendre. Une porte ouverte n'est pas automatiquement un feu vert de Dieu, et une porte fermée n'est pas automatiquement un feu rouge. L'ennemi peut ouvrir des portes. Les circonstances naturelles peuvent ouvrir des portes. Vos propres manipulations peuvent ouvrir des portes. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une chose est possible que c'est la volonté de Dieu. D'un autre côté, Dieu ferme parfois des portes pour vous protéger de chemins qui semblèrent bons, mais qui mèneraient à la destruction. Il ferme des portes parce qu'il a quelque chose de mieux. Il ferme des portes pour vous rediriger. Ainsi, une porte fermée peut être l'une des plus grandes bénédictions, même si cela n'en a pas l'air sur le moment. La question n'est pas seulement de savoir si la porte est ouverte ou fermée, mais où elle mène. C'est là que vous devez combiner l'analyse de la porte avec les autres critères. Cette porte ouverte vous rapproche-t-elle ou vous éloigne-t-elle du dessein de Dieu pour votre vie? Est-elle conforme aux Écritures? Calm. Y a-t-il une paix durable à la traversée? Les conseillers expérimentés le confirment-ils? En analysant une opportunité sous tous ses angles, vous gagnez en clarté. Vous cessez de suivre chaque porte ouverte et commencez à discerner celle que Dieu ouvre réellement pour vous. Paul a vécu cela. Il voulait aller en Asie prêcher l'Évangile. La porte était fermée. Il a essayé d'aller en Bithynie. La porte était fermée. Puis, il a eu la vision d'un Macédonien qui demandait de l'aide. La porte s'est ouverte. Il s'y est rendu. Et c'est en Macédoine que l'Évangile a pénétré puissamment l'Europe. Si Paul avait réussi à aller là où il voulait initialement, il aurait manqué ce que Dieu avait vraiment prévu. Les portes fermées l'ont protégé et l'ont redirigé vers le but suprême. Vous devez croire que Dieu fait de même avec vous. Cette porte qui s'est fermée et vous a dévasté, ce pourrait être Dieu qui vous a épargné un chemin qui semblait bon, mais qui menait au mauvais endroit. Cette porte qui s'est ouverte de manière inattendue, ce pourrait être Dieu qui vous a surpris avec quelque chose de meilleur que ce que vous imaginiez. Mais on ne le discerne qu'en analysant avec les bons filtres au lieu de réagir superficiellement aux opportunités. Si vous appréciez ce contenu et sentez que vous apprenez des choses qui peuvent véritablement transformer votre vie spirituelle, aidez-moi à toucher davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements. C'est essentiel pour que ce contenu continue de vous atteindre, vous et d'autres personnes en quête d'une connexion plus profonde avec Dieu. Votre abonnement est précieux. Passons maintenant à quelque chose de très pratique, des habitudes spirituelles qui vous permettent d'être à l'écoute de la voix de Dieu. La première habitude que je vous propose est un journal spirituel. Cela peut paraître simple, mais c'est révolutionnaire. Chaque jour, après avoir passé du temps avec Dieu, écrivez. Notez ce que vous lisez dans la Bible, ce qui vous a touché, les impressions que vous avez ressenties, les questions qui se sont posées, les réponses qui vous sont venues. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître des schémas. Vous verrez comment Dieu vous a parlé de quelque chose il y a des semaines et le confirme maintenant. Vous remarquerez des thèmes récurrents qui vous guideront. Vous aurez une trace tangible de la fidélité de Dieu. Et voici le pouvoir de cela. Lorsque vous traversez des périodes de doute ou de silence, vous pouvez revenir en arrière et relire comment Dieu vous a parlé par le passé. Cela renforce votre foi et vous maintient ancré. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous priez pour un changement d'emploi. Dans votre journal, vous écrivez « Aujourd'hui, en lisant les Proverbes, le verset qui recommande de faire confiance au Seigneur de tout mon cœur et de ne pas me fier à ma propre intelligence m'a sauté aux yeux. J'ai senti que Dieu me disait de ne pas prendre de décisions basées uniquement sur la logique financière, mais de rechercher sa direction. » La semaine suivante, vous écrivez « J'ai parlé à John aujourd'hui et ignorant ma situation, il m'a raconté comment Dieu l'avait poussé à refuser une offre qui semblait plus avantageuse financièrement, mais qui aurait compromis ses valeurs. Je ressens cela comme une confirmation. 2 semaines plus tard, j'étais profondément inquiet face à la nouvelle offre, même si elle était attrayante sur le papier. La paix n'est pas là. Et puis, la porte s'est fermée de manière inattendue pour ce poste.
Au début, j'étais frustré, mais en relisant mes notes, je réalise que Dieu me prévient depuis des semaines. J'ai confiance qu'il me protège ou qu'il prépare quelque chose de mieux. Voyez-vous comment tenir un journal vous permet de relier les points au fil du temps? Cela vous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre de manière que vous ne remarquez pas au quotidien. Cela vous donne la preuve concrète qu'il parle, guide et est fidèle. Et cela devient un trésor spirituel que vous emporterez avec vous pour le reste de votre vie. Pas besoin d'être compliqué. Cela peut être simple, un carnet et un stylo, quelques paragraphes par jour, mais avec constance. C'est cette constance qui apporte de la valeur. La sainteté pratique est une autre habitude fondamentale. Et quand je dis sainteté, je ne parle pas d'un légalisme répressif ni d'une liste de règles religieuses. Je parle de pureté de cœur et de vie. La réalité est que le péché non confessé crée une certaine instabilité entre vous et Dieu. David en a fait l'expérience. En cachant son péché à Bethsabée, il a perdu la joie du salut, la présence manifeste de Dieu. Dans le psaume 32, il décrit comment son corps a dépéri tandis qu'il gardait le silence sur son péché. Ce n'est que lorsqu'il a confessé, et s'est sincèrement repenti, que la communication a été rétablie, que la joie est revenue, qu'il a senti le pardon effacer sa culpabilité. Les péchés habituels, surtout ceux que vous rationalisez ou minimisez, émoussent votre sensibilité spirituelle. C'est comme avoir de la cire dans les oreilles. La voix de Dieu devient étouffée. Vous cessez d'entendre clairement. Et voici le côté insidieux. Le péché non seulement vous empêche d'entendre, mais il déforme aussi ce que vous entendez. Vous commencez à déformer les Écritures pour justifier vos choix. Vous commencez à interpréter les circonstances à votre avantage. Vous commencez à ignorer les sages conseils, car ils menacent votre mode de vie. Le péché non confessé ne vous laisse pas neutre. Il vous éloigne activement de Dieu et de la vérité. Soyez donc radical avec le péché. Confessez-vous vite. Ne laissez rien grandir dans l'obscurité. Gardez vos comptes courts avec Dieu. Il ne s'agit pas de gagner son amour qui est inconditionnel, mais de maintenir la pureté des canaux de communication. Lorsque vous réalisez que vous avez péché, n'attendez pas, n'accumulez pas, ne minimisez pas. Allez vers Dieu immédiatement. Confessez-vous précisément, acceptez le pardon qu'il offre par Jésus et faites les changements pratiques nécessaires pour éviter de le répéter. Et si nécessaire, confessez-vous à une personne de confiance. Jacques dit que nous devrions nous confesser nos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Il y a quelque chose de profondément libérateur à sortir le péché des ténèbres du secret et à le mettre à la lumière de la confession mutuelle. Cela brise l'emprise du péché sur vous, et voici une habitude qui met votre maturité à l'épreuve, l'attente active. Attendre Dieu ne signifie pas rester les bras croisés, anxieux et impatients. Attendre activement signifie continuer à servir, continuer à faire confiance, continuer à marcher dans la lumière que vous avez déjà, tout en attendant plus de clarté. Ésaïe 41:31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force ». Attendre est une attitude de foi et non de passivité. C'est dire « Seigneur, j'ai confiance en ton timing. En attendant, je ferai ce que je sais déjà devoir faire. J'aimerai ceux qui m'entourent. Je serai fidèle dans les petites choses. Je garderai mon cœur ouvert. Et quand tu parleras, je t'écouterai. » L'attente active se présente ainsi. Vous priez pour une décision importante et vous manquez encore de clarté. Alors, pendant cette attente, vous continuez d'exceller dans votre travail actuel. Vous continuez de servir fidèlement dans l'Église. Vous continuez d'investir dans les relations que Dieu vous a déjà données. Vous continuez d'étudier la parole. Vous continuez de grandir en vous. Vous ne mettez pas votre vie en suspens en attendant une réponse. Vous vivez pleinement le présent, confiant que lorsque Dieu sera prêt à vous révéler la prochaine étape, il le fera. Et souvent, c'est précisément dans la fidélité au présent que la clarté pour l'avenir émerge. Dieu honore ceux qui sont fidèles avec peu en leur donnant davantage. Il honore ceux qui sont fidèles en secret en leur confiant des responsabilités publiques. Il honore ceux qui attendent activement avec une direction claire au bon moment. Joseph est un exemple frappant d'attente active. Jeune homme, il avait eu des rêves de Dieu, lui annonçant qu'il dirigerait et exercerait l'autorité. Mais il passa ensuite des années comme esclave, des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, des années d'attente, mais il n'attendait pas passivement.
Il excellait comme esclave chez Potiphar, à tel point que Potiphar lui confiait tout. Il excellait en prison, à tel point que le geôlier lui confiait tous les prisonniers. Joseph attendait que les rêves de Dieu se réalisent, mais pendant son attente, il était formé, façonné et préparé. Et lorsque le moment arriva enfin, lorsque Pharaon eut besoin de quelqu'un pour interpréter les rêves et gouverner l'Égypte pendant la famine, Joseph était prêt. Non seulement par ses compétences, mais aussi par son caractère. L'attente active avait transformé le jeune homme arrogant en un homme humble, sage et digne de confiance. Son parcours l'avait préparé à son destin, et il n'était prêt que parce qu'il était resté fidèle pendant l'attente. Alors, lorsque vous traversez une période d'attente, ne la gaspillez pas en anxiété et en plainte. Profitez-en. Laissez Dieu accomplir en vous le travail profond, qui doit être accompli avant que vous ne soyez prêt pour la suite. Demandez-vous, que veut Dieu m'enseigner en cette période? Quel caractère veut-il développer? Quelle patience, quelle foi, quelle humilité? Et coopérez avec ce processus. Choisissez de grandir au lieu de murmurer. Choisissez de faire confiance au lieu de vous poser des questions amères. Choisissez de servir au lieu de stagner. C'est cela l'attente active. Et elle transforme des périodes qui pourraient autrement être gaspillées en moments parmi les plus formateurs de votre cheminement. Créons maintenant une routine quotidienne pratique. C'est un plan que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès demain. Commencez par fixer un moment précis de la journée. Ne le laissez pas flotter en espérant que cela se fasse naturellement, car ce ne sera pas le cas. Votre vie est déjà bien trop remplie. Si vous ne le planifiez pas intentionnellement, d'autres choses prendront le dessus. Choisissez un moment, de préférence le matin, lorsque vous avez l'esprit frais et que vous n'avez pas été submergé par les exigences de la journée, et protégez ce moment comme vous le feriez pour une réunion importante avec votre patron. En fait, protégez-le encore plus, car c'est précisément de cela qu'il s'agit. La réunion la plus importante de votre journée avec le boss ultime. Réglez des alarmes si nécessaire. Préparez tout la veille au soir pour éviter les tensions le matin. Laissez votre Bible ouverte là où vous lirez. Préparez votre journal et votre stylo, préparez un verre d'eau ou un café, éliminez tous les obstacles possibles. Car voici la réalité. À 5h30, lorsque votre réveil sonnera, vous n'en aurez pas envie. Votre corps voudra rester au lit. Votre esprit vous donnera 1000 raisons de procrastiner. Il vous faut donc prendre votre décision la veille au soir, en ayant les idées claires, puis, le matin, appliquez simplement la décision que vous avez déjà prise. Ne négociez pas avec vous-même. Ne débattez pas. Levez-vous et lancez-vous. Commencez par le silence. Littéralement, 5 à 10 minutes de silence complet. Pas de musique de louange pour l'instant, aussi belle soit-elle. Pas de lecture pour l'instant. Juste le silence. Profitez de ce moment pour passer du sommeil à la présence consciente de Dieu. Votre corps s'éveille, mais votre âme a besoin de s'éveiller aussi. Fermez les yeux. Respirez profondément. Calmez les pensées qui se précipitent déjà sur la liste des choses à faire de la journée. Reconnaissez la présence de Dieu. Dites, à voix haute ou dans le silence de votre cœur, « Seigneur, je suis là. Je choisis d'être pleinement présent avec toi maintenant. Je remets cette journée entre tes mains. J'ouvre mon cœur pour entendre ce que tu veux me dire. » Ce silence initial est crucial, car il établit la posture de votre cœur. Vous ne venez pas simplement pour remplir une obligation. Vous ne vous contentez pas de cocher une case sur votre liste de disciplines spirituelles. Vous venez véritablement pour rencontrer Dieu. Et ce silence le communique. Il vous indique que vous accordez plus d'importance à sa présence qu'à tout ce que vous pourriez faire en ce moment. Et quelque chose se produit dans ce silence. Les distractions commencent à disparaître. L'anxiété de la journée se dissipe. Votre esprit s'harmonise avec l'Esprit de Dieu. Vous devenez capable d'écouter véritablement. Après le silence, lisez la parole. Pas trop, mais lentement. La quantité n'est pas le but. La qualité l'est. Un chapitre, ou même quelques versets, s'ils sont denses. Lisez-le comme une lettre personnelle qui vous est adressée, car c'est exactement ce dont il s'agit. Dieu a inspiré ces paroles et les a préservées à travers les millénaires pour qu'elles vous parviennent aujourd'hui. Il y a du respect là-dedans. Il y a de la puissance là-dedans. Alors, ne vous précipitez pas. Lisez une phrase et arrêtez-vous. Laissez-la pénétrer. Relisez-la si nécessaire. Demandez-vous,
Que dit Dieu ici? Qu'est-ce que cela révèle de lui? Qu'est-ce que cela révèle de moi? Comment cela s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Que veut-il que je sache, que je sois ou que je fasse en me basant sur cette vérité? Et voici une chose puissante. Lorsqu'un verset ou une phrase vous interpelle, arrêtez-vous immédiatement. Ne poursuivez pas votre lecture, juste pour compléter votre quota de chapitres. Si Dieu met en lumière quelque chose pour vous, soyez attentifs, méditez, mémorisez, écrivez-le sur une carte et emportez-la avec vous tout au long de la journée. Laissez cette vérité agir profondément en vous. Un verset véritablement assimilé et appliqué vaut mieux que 10 chapitres parcourus. La transformation ne vient pas de la quantité de Bible parcourue, mais de la profondeur avec laquelle la parole pénètre votre cœur et façonne votre vie. Vient ensuite l'écoute. Après la lecture, gardez le silence. Ne vous précipitez pas sur le sujet suivant de votre routine matinale. Demandez à Dieu, « Que veux-tu me dire aujourd'hui? Que veux-tu que je sache sur la situation à laquelle je suis confronté? Comment veux-tu que je réagisse face à cette personne difficile? Quelle décision veux-tu que je prenne? » Et attendez. Soyez attentifs aux pensées qui vous viennent, aux impressions qui surgissent, aux versets qui vous viennent à l'esprit, aux images ou aux souvenirs qui surgissent. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. Ressentez-vous de la paix ou de l'inquiétude? Avez-vous le sentiment de ce que vous devriez ou ne devriez pas faire? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ne filtrez pas sur le moment. Ne rejetez pas quelque chose parce qu'il vous semble insignifiant ou insignifiant. Écrivez-le simplement. Vous le traiterez et le discernerez plus tard. Parfois, Dieu parle par de grandes révélations. Le plus souvent, il parle par de subtils murmures, de douces impressions, des pensées que vous pourriez facilement ignorer si vous n'y prêtiez pas attention. Alors, écrivez-le. J'ai eu envie d'appeler ma mère aujourd'hui. Écrivez-le. Le verset sur le pardon 70 fois 7 m'est venu à l'esprit et j'ai pensé à Pierre. Écrivez-le. J'avais un pressentiment tenace à l'idée d'entreprendre ce projet. Écrivez-le, ne jugez pas. Enregistrez-le simplement. Et puis, tout au long de la journée, reprenez ce que vous avez écrit. Si vous avez envie d'appeler votre mère, appelez-la, obéissez. Si vous avez pensé à pardonner à Pedro, prenez des mesures concrètes pour le faire. Si ce projet vous met mal à l'aise, ne vous engagez pas encore, attendez. Priez davantage. Demandez conseil. L'obéissance dans les petites choses vous ouvre l'oreille aux grandes choses. Dieu éprouve votre fidélité dans les plus petites choses avant de vous en confier davantage. Alors, soyez méticuleux en obéissant même aux impressions qui semblent insignifiantes. Et enfin, l'obéissance, pas seulement dans les petites choses, mais en tout. Si quelque chose est clair, quelque chose de précis que vous devez faire, faites-le. Même si c'est quelque chose d'important et d'angoissant, même si cela exige des sacrifices, même si les autres ne comprennent pas. L'obéissance est le langage de l'amour envers Dieu. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Observez, ce n'est pas seulement savoir ni simplement accepter, c'est pratiquer, c'est agir, c'est mettre en pratique. Et voici la beauté. Chaque acte d'obéissance renforce le canal de communication entre vous et Dieu. Chaque fois que vous écoutez et obéissez, il devient plus facile d'entendre la foi suivante. Vous développez la confiance que ce que vous entendez est vraiment Dieu. Vous développez le courage d'obéir à des choses encore plus grandes. Et Dieu vous fait davantage confiance parce qu'il sait que vous n'écouterez pas et n'ignorerez pas. Vous écouterez et agirez. Pour prendre des décisions importantes, il vous faut un plan plus solide que la simple méthode quotidienne. Laissez-moi vous guider à travers un processus en 3 phases que vous pouvez utiliser pour toute décision importante de votre vie. Première phase, la purification intérieure. Avant de rechercher la direction de Dieu pour une décision majeure, vous devez examiner votre cœur avec une honnêteté absolue. Quelles sont vos véritables motivations? Pourquoi désirez-vous cela? Est-ce pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Y a-t-il des ambitions égoïstes cachées? L'orgueil vous guide-t-il? L'envie des autres qui ont ce que vous désirez? La peur vous contrôle-t-elle? Les pressions extérieures, familiales, amicales ou sociales, vous poussent-elles? Asseyez-vous avec un stylo et du papier et notez vos motivations. Les bonnes et les mauvaises, les nobles et les honteuses. Soyez totalement honnête. Personne n'a besoin de voir ce papier, sauf vous et Dieu.
Mais vous devez voir la vérité sur ce qui est dans votre cœur. Car si votre cœur n'est pas pur, vous déformerez tout ce que vous entendez pour l'aligner sur ce que vous voulez déjà. Vous interpréterez des versets hors de leur contexte. Vous ignorerez les sages conseils. Vous rationaliserez les circonstances. Vous confondrez vos propres désirs avec la voix de Dieu. La pureté du cœur est essentielle pour une direction claire. Alors, après avoir identifié vos motivations impures, confessez-les à Dieu. N'essayez pas de les cacher ou de les minimiser. Dieu le sait déjà. Il attend simplement que vous soyez honnête avec lui et avec vous-même. Dites, « Seigneur, je confesse que si je désire cela, c'est en partie par orgueil. Je veux impressionner les gens. Je veux prouver ma valeur. Pardonne-moi. Purifie mon cœur. Donne-moi de bonnes motivations. Je veux vouloir ce que tu veux, et non pas utiliser ta bénédiction pour mes intérêts égoïstes. » Puis demandez à Dieu de transformer vos désirs. Demandez-lui d'aligner vos désirs sur les siens. C'est une prière puissante, et Dieu y répond. Deuxième phase, consultez plusieurs conseillers. Identifiez 3 à 5 personnes spirituellement matures qui vous connaissent et dont la sagesse est avérée. Idéalement, des personnes à différentes étapes de leur vie, avec des perspectives différentes, mais toutes engagées envers Christ et votre bien-être. Prévoyez un moment individuel avec chaque personne. Ne le faites pas à la légère. Prenez-le avec le sérieux qu'il mérite. Expliquez clairement la décision que vous devez prendre. Expliquez les options. Expliquez vos inclinations et les raisons de votre choix. Expliquez vos doutes. Puis posez des questions précises. Que voyez-vous que je ne vois peut-être pas? Quels risques identifiez-vous? En quoi pensez-vous que cela concorde avec ce que vous savez du dessein de Dieu pour ma vie? Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Pourquoi? Et voici l'essentiel. Écoutez sans se défendre. Nous demandons souvent conseil, mais nous recherchons simplement une validation. Alors, quand quelqu'un remet en question notre décision ou souligne des problèmes, nous nous mettons sur la défensive. Nous commençons à argumenter. Nous expliquons pourquoi on ne comprend pas, mais cela va à l'encontre du but même de la recherche de conseil. La raison pour laquelle on demande conseil est précisément d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre, de voir ce qu'on ne voit pas. Alors disciplinez-vous à simplement écouter. Posez des questions pour clarifier les choses, certes, mais ne défendez pas et ne discutez pas. Remerciez-les pour leur honnêteté, même si c'est difficile à entendre. Puis, rentrez chez vous et priez à propos de ce qui a été dit. Or, voici un point important. Vous ne faites pas de sondage. Vous ne vous contentez pas de compter le nombre de personnes qui ont dit oui et le nombre de personnes qui ont dit non en suivant la majorité. Ce serait abdiquer votre responsabilité. Dieu vous a donné des conseillers pour éclairer votre décision, et non pour la prendre à votre place. Alors, examinez attentivement tous les conseils. Identifiez les tendances. Si 3 personnes expriment indépendamment la même préoccupation, c'est significatif. Si quelqu'un qui vous soutient habituellement exprime des hésitations, soyez attentif. Si tout le monde est enthousiaste, c'est aussi une information précieuse. Pesez le pour et le contre devant Dieu. Troisième phase. L'étape de la foi, celle qui est mise à l'épreuve. Après avoir prié, cherchez la parole, purifiez votre cœur, consultez des conseillers expérimentés et acquis autant de paix intérieure que possible grâce aux informations dont vous disposez, il est temps de franchir une nouvelle étape. Mais pas un saut aveugle. Un pas mis à l'épreuve. Cela signifie que vous avancez dans la direction qui vous semble la bonne, tout en étant attentif, en observant et en évaluant continuellement si Dieu confirme ou réoriente ce chemin. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Imaginons que vous envisagiez une reconversion professionnelle. Vous avez prié, demandé conseil, et vous sentez serein à l'idée d'explorer un nouveau domaine. L'étape la plus prometteuse n'est pas de quitter votre emploi immédiatement. Il s'agit de commencer à étudier ce nouveau domaine pendant votre temps libre. Il s'agit d'échanger avec des personnes qui y travaillent. Il s'agit peut-être de faire du bénévolat ou du travail indépendant dans ce domaine pour acquérir une véritable expérience. Il s'agit d'explorer des programmes de formation. Et au fil de ces étapes, vous observez. Des portes s'ouvrent-elles d'une manière que vous n'auriez pas pu orchestrer? Vous sentez-vous revigoré ou épuisé? La paix intérieure augmente-t-elle ou l'inquiétude s'installe-t-elle? Grandissez-vous spirituellement dans ce processus ou vous éloignez-vous de Dieu? Vos conseillers continuent-ils de confirmer ou commencent-ils à exprimer des inquiétudes? Toutes ces données sont celles que Dieu utilise pour vous guider.
Et si vous réalisez que les choses ne se déroulent pas comme prévu, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez même revenir en arrière sans causer de dommages irréparables. C'est pourquoi chaque étape est testée, et non définitive. Vous sondez, explorez, restez flexible pour vous réorienter. Et voici la beauté. Dieu honore cela. Il honore le cœur qui cherche sincèrement à faire sa volonté. Même si vous faites un pas que vous découvrez plus tard comme n'étant pas idéal, Dieu est assez grand pour vous rediriger. Il ne vous laissera pas sombrer parce que vous avez essayé d'obéir du mieux que vous pouviez. Romains 8 et 28 n'ont pas d'astérisque. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même vos erreurs sincères. Laissez-moi vous donner des exemples encore plus concrets pour appliquer ce principe. Imaginez que vous envisagiez de changer d'emploi. On vous propose une offre mieux rémunérée, mais qui impliquerait un changement de ville et des horaires de travail plus longs. Comment mettre en œuvre ce processus? Première étape, la purification intérieure. Pourquoi souhaitez-vous changer? Est-ce juste une question d'argent? Y a-t-il quelque chose que vous fuyez dans votre emploi actuel au lieu de l'affronter? Êtes-vous tenté par le statut? Ou y a-t-il des raisons légitimes, comme une meilleure adéquation avec vos talents, davantage d'opportunités d'évolution ou la possibilité de mieux subvenir aux besoins de votre famille? Soyez honnête quant à toutes vos motivations. Deuxième étape, conseil. Parlez à votre pasteur ou à votre guide spirituel de l'impact de ce changement sur votre Église et votre engagement communautaire. Discutez longuement avec votre conjoint de l'impact sur votre famille. Discutez avec un mentor professionnel de la pertinence de votre carrière. Parlez à des amis proches qui vous connaissent bien. Écoutez attentivement ce que chacun a à dire. Troisième étape, étape de la mise à l'épreuve. Vous pourriez négocier une période d'essai avant de vous engager définitivement. Vous pourriez visiter la nouvelle ville, explorer les églises, apprendre à connaître la communauté. Vous pourriez parler ouvertement avec votre nouvel employeur de vos priorités familiales et religieuses et vérifier s'il les respecte. Et tout au long de ce processus, vous priez, vous recherchez la paix intérieure et vous recherchez la confirmation ou des relations. Vous êtes en couple et envisagez le mariage. Comment appliquer ce processus? Première étape, vos motivations sont-elles pures? Êtes-vous prêt au mariage? Ou avez-vous simplement peur d'être seul? Aimez-vous vraiment cette personne? Ou êtes-vous obsédé par l'idée du mariage? Ignorez-vous les signes avant-coureurs parce que vous y avez déjà investi beaucoup de temps? Deuxième étape, demandez conseil à ceux qui vous connaissent tous les deux. Qu'en pensent vos parents? Qu'observent vos amis proches? Que voit votre pasteur? Et pas seulement à ceux qui vous diront ce que vous voulez entendre. Recherchez des personnes qui vous aiment suffisamment pour vous dire la dure vérité si nécessaire. Troisième étape, une étape éprouvée peut être une préparation prénuptiale sérieuse. Il est temps d'apprendre à se connaître plus profondément. Observez comment vous gérez ensemble les conflits, les finances et les décisions importantes. Et si des problèmes graves surviennent au cours de ce processus, ayez le courage de faire une pause, voire d'y mettre fin au lieu de persister dans l'inertie, ou un objectif de vie et de ministère. Vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de précis, peut-être un ministère, peut-être un changement radical de carrière vers un domaine ayant un impact plus durable. Comment réagissez-vous? Première étape. Cet appel vient-il d'une intimité avec Dieu ou d'une insatisfaction face à votre vie actuelle? Fuyez-vous quelque chose ou êtes-vous attiré par quelque chose? Romantisez-vous le ministère ou comprenez-vous ces réalités difficiles? Deuxième étape. Vos proches reconnaissent-ils cette vocation en vous? Avez-vous les dons nécessaires ou au moins le potentiel pour les développer? Des conseillers avisés le confirment-ils ou expriment-ils des hésitations? Troisième étape. Commencez à servir dans ce domaine en tant que bénévole tout en conservant votre poste actuel. Développez vos compétences. Gagnez en expérience. Voyez si la passion persiste ou n'était qu'un enthousiasme passager. Et si c'est le cas, si des portes commencent à s'ouvrir, si vous progressez et portez du fruit dans ce domaine, vous pourrez alors envisager des étapes plus importantes comme une formation formelle ou une reconversion professionnelle. Voyez-vous comment cela fonctionne? Ce n'est ni de la témérité, ni de la passivité, c'est de la sagesse. C'est chercher Dieu par de multiples moyens, puis cheminer avec une foi éclairée et éprouvée. Et grâce à ce processus, vous développez une confiance croissante en la volonté de Dieu, où vous comprenez que ce n'est pas le bon chemin et que vous pouvez vous réorienter avant de causer davantage de tort.
Mais maintenant, il nous faut parler de quelque chose auquel chacun, absolument quiconque cherche à entendre la voix de Dieu, est confronté un jour ou l'autre, son silence. Il y a des moments, parfois de longues périodes, où l'on a l'impression que Dieu ne parle tout simplement pas. On prie avec la même ferveur que d'habitude, on lit la parole fidèlement, mais rien. Silence. Le ciel paraît d'airain. Nos prières semblent rebondir sans réponse, et cela peut être absolument désespéré. On commence à tout remettre en question. Ai-je fait quelque chose de mal? Dieu est-il en colère contre moi? M'a-t-il abandonné? Ma foi est-elle trop faible? Pourquoi parle-t-il aux autres et pas à moi? L'anxiété grandit, le doute s'installe, et on peut se sentir complètement perdu. Alors respirez profondément, car je vais vous montrer quelque chose d'essentiel. Le silence de Dieu a des objectifs profonds et n'est pas un abandon. Il n'est jamais un abandon. Dieu a promis dans Hébreux 13:5 « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Ce « jamais » est absolu. Il n'y a aucune exception, il n'y a aucune condition. Donc, si vous gardez le silence, ce n'est pas parce que Dieu est parti. C'est parce qu'il agit d'une manière différente, une manière qui exige un silence temporaire. Laissez-moi vous expliquer les différents types de silence de Dieu et le but de chacun. Il y a un silence pédagogique. Dieu est silencieux parce qu'il vous apprend à marcher par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5 et 7 disent « Mais que nous marchons par la foi, non par la vue ». Mais comment développer cette foi? Non pas quand Dieu confirme chaque pas par des signes et des prodiges, mais quand il faut faire confiance sans voir, obéir sans ressentir, continuer sans confirmation constante. C'est comme des parents qui apprennent à marcher à leur enfant. Au début, ils le tiennent fermement, puis d'une main, puis avec leurs doigts, jusqu'à ce qu'ils finissent par le lâcher complètement, restant près de lui pour le rattraper s'il tombe, mais le laissant marcher seul. L'enfant peut avoir peur lorsque ses parents le lâchent. Ils peuvent se sentir abandonnés. Mais en réalité, ses parents ont confiance qu'il est prêt à faire des pas indépendants. Dieu fait de même. Il vous a déjà donné suffisamment de directives pour la prochaine étape. Maintenant, il veut voir si vous ferez confiance et obéirez à ce que vous savez déjà, sans avoir besoin de confirmation constante. C'est ainsi que se développe la véritable maturité spirituelle. Il y a un silence protecteur. Parfois, Dieu ne répond pas parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. S'il vous montrait tout ce qui vous attend, vous seriez bouleversé. Peut-être même abandonneriez-vous. Alors, il vous donne juste assez de lumière pour la prochaine étape, vous protégeant du fardeau de connaître tout le chemin. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16 et 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a des choses que Dieu sait que vous ne pouvez pas encore assimiler. Alors il attend. Il vous prépare, il vous fortifie. Et au moment voulu, lorsque vous serez prêt, il vous en révélera davantage. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une profonde miséricorde. C'est un Père aimant qui connaît vos capacités mieux que vous et vous protège des informations qui pourraient vous submerger. Souvenez-vous de votre scolarité. Votre professeur ne vous a pas enseigné de matière de niveau universitaire en CP, non pas qu'il ne voulait pas que vous appreniez, mais parce que vous n'étiez pas prêt, sur le plan du développement. Il vous fallait maîtriser l'addition avant de pouvoir faire du calcul. Dieu agit de la même manière. Il a des choses à vous apprendre, des destinations à vous emmener, des objectifs à atteindre. Mais il y a une progression, un développement. Et parfois, ce silence est simplement dû au fait que vous n'êtes pas encore au stade où l'information suivante serait utile ou sûre. Ayez confiance. Il sait ce qu'il fait. Il existe un silence correctif. Parfois, Dieu reste silencieux parce que le péché non confessé crée une barrière. Ésaïe 59:2 dit « Vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous cachent sa face, et il ne vous écoute pas. » Le péché non confessé et non repenti bloque la communication. Non pas parce que Dieu a cessé de vous aimer, mais parce que le péché, par sa nature même, crée de la distance. C'est comme un enfant qui a fait quelque chose de mal et qui évite son père. Le père n'a pas bougé. L'enfant s'est caché. Alors parfois, le silence de Dieu est une invitation à l'introspection. Y a-t-il quelque chose que vous savez être mal et que vous ignorez? Y a-t-il de la désobéissance là où Dieu a déjà parlé clairement? Y a-t-il des relations brisées que vous refusez de réparer? Y a-t-il des idoles que vous privilégiez au détriment de lui? Si vous êtes confronté au silence,
L'une des premières choses à faire est de demander « Seigneur, montre-moi si quelque chose en moi bloque notre communication. Je veux y remédier. Je veux éliminer toute barrière. Et s'il vous montre quelque chose, agissez immédiatement. Confessez, repentez-vous, restituez-vous si nécessaire. Et voyez comme le silence se brise lorsque la barrière est levée. Et il y a le silence de la maturation. Tout comme un agriculteur plante une graine puis attend, semblant ne rien faire, tandis que la graine germe sous la terre, invisible à l'œil nu, Dieu œuvre parfois en silence. Un travail profond se produit en vous, invisible encore. Vous êtes transformé, préparé et mûri d'une manière qui ne deviendra apparente que plus tard. Marc 4 décrit le royaume de Dieu comme quelqu'un qui jette des graines en terre. Il dort et se lève nuit et jour, et la semence germe et grandit sans qu'il sache comment. La croissance spirituelle est un mystère. Dieu opère des processus qui ne sont ni immédiatement visibles, ni compréhensibles. Et lorsque le moment sera venu, lorsque la gestation sera achevée, le fruit apparaîtra. Mais la gestation se déroule dans l'obscurité, dans le silence, dans l'invisible. Ayez confiance en ce processus. Dieu n'est pas inactif simplement parce que vous ne voyez pas l'action. Il tisse quelque chose de profond qui se révélera en temps voulu. Alors, comment garder sa foi vivante dans le silence? Comment éviter le naufrage spirituel quand on a l'impression que Dieu ne répond pas? Tout d'abord, souvenez-vous des témoignages passés. C'est l'une des raisons pour lesquelles le journal spirituel dont nous avons parlé est si puissant. Relisez-le. Rappelez-vous comment Dieu a parlé auparavant, comment il vous a guidé dans des situations antérieures, comment il a été fidèle lorsque vous doutiez, comment il a ouvert des voies lorsque cela semblait impossible. Construisez des autels de mémoire dans votre cœur. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu accomplissait quelque chose d'important, le peuple construisait des autels de pierre pour marquer l'endroit et se souvenir de l'intervention divine. Vous avez besoin d'autels mentaux et émotionnels. Des moments que vous revisitez intentionnellement pour vous souvenir. Il a été fidèle, il a pourvu, il a parlé, il m'a guidé. Et le même Dieu qui a fait tout cela n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il l'a fait auparavant, il le fera à nouveau. Ce ne sera peut-être pas de la même manière ni au même moment, mais il sera fidèle. Cela ancre votre âme lorsque les vents du doute tentent de vous emporter. Deuxièmement, maintenez vos habitudes même lorsque vous ne ressentez rien. C'est l'une des disciplines spirituelles les plus importantes et les plus difficiles. Continuez à prier, même si vos prières semblent atteindre des sommets et rebondir. Continuez à lire la parole, même si elle vous semble aride et mécanique. Continuez à servir, même si vous ne voyez pas de résultat. Continuez à participer à la communauté de foi, même si vous êtes en difficulté intérieure. Car voici ce que vous devez comprendre. La foi ne repose pas sur les sentiments. La foi repose sur la fidélité de Dieu. Et votre obéissance en période de sécheresse développe une profondeur de caractère que les périodes d'abondance ne pourraient jamais développer. Chacun peut être fidèle lorsqu'il ressent avec force la présence de Dieu, lorsque ses prières sont exaucées comme il le souhaite, lorsqu'il voit des miracles. C'est facile. Mais quelle foi faut-il pour persévérer quand on ne ressent rien, pour prier quand cela semble vain, pour adorer quand son cœur est sec, pour servir quand on est spirituellement épuisé? Voilà la vraie foi. La foi qui dit « Même s'il me tue, je m'appuierai sur lui », comme l'a déclaré Job. La foi qui dit « Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de raisin sur la vigne, je me réjouirai en l'Éternel », comme l'a proclamé Habacuc. Cette foi profonde, éprouvée, se forge précisément dans les moments de calme où l'on choisit de rester fidèle malgré l'absence de cette foi. Troisièmement, servez intentionnellement et généreusement. L'un des moyens les plus efficaces de traverser les périodes de silence est de se concentrer sur les autres plutôt que sur soi-même. Cela peut sembler paradoxal. Vous êtes en difficulté, alors comment pouvez-vous aider les autres? Mais voici la profonde vérité spirituelle. Quand vous donnez, vous recevez. Quand vous servez, vous êtes servi. Quand vous bénissez, vous êtes béni. Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner procure une bénédiction, une joie, un épanouissement qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, lorsque vous êtes en silence avec Dieu, trouvez quelqu'un à bénir. Ce pourrait être quelqu'un en difficulté financière, et vous pouvez l'aider. Ce pourrait être quelqu'un de malade, et vous pouvez lui rendre visite.
Ce pourrait être quelqu'un de seul, et vous pouvez lui offrir de la compagnie. Ce pourrait être quelqu'un de dépassé, et vous pouvez lui apporter une aide concrète. Ce pourrait être servir dans un secteur de l'Église qui a besoin de bénévoles. Lorsque vous vous engagez dans l'amour et le service, quelque chose se produit dans votre esprit. La stagnation est brisée, l'égocentrisme diminue, et souvent, c'est précisément dans l'acte de servir que Dieu recommence à parler. Parce que vous vous alignez avec son cœur qui est un cœur de serviteur, vous devenez davantage semblable à Jésus, venu non pour être servi, mais pour servir. Et dans cette ressemblance avec Christ, vous trouvez la communion avec Christ. Et dans la communion, vous entendez à nouveau sa voix. Quatrièmement, priez avec soumission et gratitude, et non pas seulement par des supplications. Souvent, lorsque nous sommes en silence avec Dieu, nos prières deviennent désespérées et se concentrent uniquement sur la demande de parler, de répondre, d'agir. Et s'il n'y a rien de mal à demander si nous ne faisons que cela, nous perdons des dimensions entières de communion avec Dieu. Alors, pratiquez des prières de soumission. Seigneur, je ne comprends pas ton silence, mais je m'y abandonne. J'ai confiance que tu sais ce que tu fais. J'ai confiance que tu es à l'œuvre même lorsque je ne le vois pas. Je choisis de croire en ta bonté, même lorsque tes voies ne me semblent pas claires pour l'instant. Je suis à toi. Fais ce qui est le mieux. Et pratiquez des prières de gratitude. Même dans le silence, il y a des raisons d'être reconnaissant. Soyez reconnaissant pour qui Dieu est, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas dans votre situation actuelle. Soyez reconnaissant qu'il soit amour, qu'il soit fidèle, qu'il soit puissant, qu'il soit sage. Soyez reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait, pour le salut, pour le pardon, pour la vie éternelle, pour les bénédictions passées, pour les personnes qui vous entourent, pour tout ce que vous avez. Lorsque vous passez de « Dieu ne me donne pas ce que je veux » à « Regarde tout ce qu'il m'a déjà donné », quelque chose change. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable. C'est une arme spirituelle qui combat le découragement, l'amertume et le désespoir. C'est un choix que vous faites qui redéfinit votre perspective et garde votre cœur ouvert et doux au lieu d'être fermé et endurci par les épreuves. Maintenant, quelques pratiques spécifiques pendant le silence. Première pratique, distinguez consciemment le silence de l'indifférence. L'ennemi murmurera des mensonges pendant les périodes de silence divin. Il dira « Tu vois, Dieu ne se soucie pas de toi. S'il se souciait de toi, il répondrait « Tu n'es pas assez important. Tes prières ne comptent pas. » Ce sont des mensonges venus tout droit de l'enfer. Dieu n'est jamais indifférent à ton égard. Le simple fait qu'il ait envoyé son Fils unique mourir à ta place est la preuve ultime et irréfutable de son profond amour et de son sacrifice. Romains 8,32 dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu t'a suffisamment aimé pour donner Jésus, il se soucie certainement de chaque détail de ta vie maintenant. Le silence n'est pas une preuve d'indifférence. C'est une méthode de développement temporaire que ce même Dieu d'amour utilise pour t'amener plus profondément. Combattez donc activement les mensonges. Quand la pensée « Dieu s'en fiche » vous vient, répondez immédiatement à voix haute si nécessaire. C'est un mensonge. Dieu a prouvé son amour pour moi sur la croix. Il se soucie profondément de moi. Le silence n'est pas un abandon. Je choisis de faire confiance à sa nature même lorsque je ne comprends pas ses méthodes. Vous devez vous efforcer de renouveler votre esprit, de rejeter les mensonges et de vous ancrer dans la vérité. Car l'ennemi est un menteur et le père du mensonge, et il profite des moments de vulnérabilité pour semer des doutes dévastateurs. Ne lui laissez pas de place. Deuxième pratique, préservez votre paix intérieure par des déclarations de foi intentionnelles. Contrôlez consciemment ce que vous dites sur votre situation. Proverbes 18 et 21 disent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ont du pouvoir. Elles façonnent votre réalité intérieure et souvent aussi votre réalité extérieure. Alors, cessez de confesser votre négativité, vos doutes et votre désespoir. Arrêtez de dire « Dieu ne me parle jamais. Je n'entends jamais rien. Je suis un échec spirituel. Ma foi est trop faible. » Chaque fois que vous dites ces choses, vous les renforcez. Vous les rendez plus réelles dans votre expérience. Vous creusez un sillon mental qui s'approfondit à chaque répétition. Commencez plutôt à proclamer les vérités bibliques concernant votre situation.
Dieu est avec moi. Il a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Il œuvre même quand je ne le vois pas. Il fait concourir toutes choses à mon bien parce que je l'aime. Mon espoir repose sur lui, et il ne déçoit pas. Il est fidèle, même quand je suis infidèle. Il achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en moi. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont des vérités bibliques que vous choisissez de croire et de proclamer, même lorsque vos émotions vous disent le contraire. Et cela a une puissance immense. Vous alignez vos paroles sur la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec sa vérité au lieu d'accepter vos circonstances temporaires ou vos émotions fluctuantes. Troisième pratique, recherchez activement la gratitude dans les petites choses. Dans les moments de silence, il est extrêmement facile de se concentrer sur ce qui manque. Dieu ne parle pas. Mes prières restent sans réponse. La situation ne change pas. Cette grâce ne vient pas. Et plus vous vous concentrez sur ce manque, plus il domine votre perspective, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien voir d'autre. Il vous faut donc intentionnellement, presque agressivement, vous concentrer sur ce qui est présent, et non sur ce qui est absent. Chaque jour, faites une liste. Écrivez-la littéralement. 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et ce ne peut pas être les mêmes 10 choses tous les jours. Il faut les chercher. Avez-vous de l'air dans vos poumons pour respirer? Soyez reconnaissant. Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui? Soyez reconnaissant. Avez-vous de quoi manger? Soyez reconnaissant. Avez-vous un endroit où dormir? Soyez reconnaissant. Y a-t-il des gens dans votre vie qui vous aiment? Soyez reconnaissant. Avez-vous accès à la parole de Dieu? Soyez reconnaissant. Vivez-vous dans un endroit où vous pouvez prier librement? Soyez reconnaissant. Avez-vous vu quelque chose de beau aujourd'hui? Une fleur, un coucher de soleil, le sourire d'un enfant? Soyez reconnaissant. Avez-vous ressenti de la gentillesse, aussi petite soit-elle? Soyez reconnaissant. Et voici ce qui est puissant dans tout cela. La gratitude modifie la chimie de votre cerveau. Neurologiquement, on ne peut pas être totalement reconnaissant et totalement anxieux en même temps. Ce sont des états mentaux qui s'excluent mutuellement. Ainsi, en pratiquant la gratitude, vous déplacez l'anxiété. Vous changez de perspective. Vous commencez à voir que même au cœur du silence, même au cœur des difficultés, Dieu est toujours présent, toujours présent, toujours présent. Et cette prise de conscience adoucit votre cœur. Elle vous maintient ouvert au lieu de fermé. Et un cœur ouvert et tendre entend Dieu bien mieux qu'un cœur fermé et endurci par l'amertume. Quatrième pratique, valorisez et recherchez activement le témoignage des autres. Parfois, lorsque Dieu est en silence avec vous directement, il parle à travers votre entourage. Il utilise le témoignage d'autrui pour vous encourager. Il utilise la parole prophétique de quelqu'un qui ne connaît même pas votre situation, mais qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Il utilise un sermon qui semble vous avoir été adressé spécifiquement. Il utilise une conversation informelle, où quelqu'un partage son propre parcours et où vous vous identifiez profondément. Soyez attentifs à ces manières dont Dieu parle indirectement. Et efforcez-vous de rechercher la communauté pendant les moments de silence. Ne vous isolez pas. Quand on est en difficulté spirituelle, la tentation est de se replier sur soi, de se cacher, de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Mais Hébreux 10:25 nous exhorte à ne pas négliger les rassemblements, surtout à l'approche du jour de la victoire. Vous avez plus que jamais besoin de communauté dans le désert. Vous avez besoin des encouragements, des prières, de la force collective du corps du Christ. Alors, soyez vulnérables. Partagez vos difficultés avec des personnes de confiance. Demandez des prières, demandez des encouragements et recevez ce qu'elles vous offrent. Dieu vous aide souvent par les mains et les voix de son peuple. Cinquième pratique, soyez attentifs aux petits signes. Quand Dieu se tait sur les grands et évidents chemins, soyez plus attentifs aux petits signes subtils. Un verset qui vous revient sans cesse à l'esprit même lorsque vous ne lisez pas la Bible. Une chanson qui passe à la radio juste au moment où vous avez besoin d'encouragement et dont les paroles parlent directement de votre situation. Une conversation familiale qui est en réalité tout sauf informelle, car la personne dit quelque chose que vous aviez désespérément besoin d'entendre. Une opportunité qui surgit de nulle part et semble correspondre exactement à ce que vous avez prié. Une rencontre fortuite, en réalité divinement orchestrée. Dieu ne se limite pas à des méthodes spectaculaires. En fait, il agit le plus souvent de manière subtile et naturelle, s'immisçant dans la vie quotidienne de manière à ce que vous soyez attentifs pour reconnaître sa main. Vous souvenez-vous d'Élie?
Dieu n'était pas dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu. Il était dans la voix douce et légère, ce murmure si doux qu'il exigeait silence et pleine conscience pour l'entendre. Si vous vous attendez seulement à des manifestations spectaculaires, vous risquez de passer complètement à côté des subtiles manières dont Dieu communique avec vous en ce moment. Alors aiguisez vos sens spirituels, soyez attentifs, observez, demandez-vous, « Seigneur, que dis-tu à travers cela? Comment es-tu présent ici ?» Et vous commencerez peut-être à reconnaître qu'il n'a jamais été vraiment silencieux. Vous écoutiez simplement de travers. Transformons maintenant tout ce que nous avons vu en un mode de vie durable. Car l'objectif n'est pas de se contenter de quelques jours ou semaines de pratiques spirituelles intenses pour ensuite retomber dans ses vieilles habitudes. Il s'agit d'intégrer ces principes si profondément qu'ils deviennent qui vous êtes, et non pas seulement une activité occasionnelle. Vous avez besoin d'un plan de vie structuré qui fasse de l'écoute de la voix de Dieu un rythme constant et non un événement occasionnel. Laissez-moi vous aider à construire cela. Routine quotidienne. Nous avons déjà établi un temps matinal avec Dieu. Le silence, la parole, l'écoute, l'écriture, l'obéissance, c'est votre point d'ancrage, non négociable. Mais ajoutez aussi de petites pauses tout au long de la journée. On ne peut pas vivre avec l'intensité d'une réunion matinale de 60 minutes toute la journée. Votre attention se perdra dans d'autres choses, et c'est normal et nécessaire. Mais vous pouvez créer des moments de reconnexion. Programmez des alarmes sur votre téléphone, 3 ou 4 par jour, qui vous rappellent simplement. Faites une pause. Respirez. Reconnectez-vous. Cela peut prendre seulement 60 secondes. Vous arrêtez ce que vous faites. Fermez les yeux. Respirez profondément et dites « Seigneur, je te reconnais. Tu es avec moi maintenant. Aide-moi à vivre ce moment en ta présence. » Cela vous maintient ancré. Cela vous empêche de vous perdre complètement dans le chaos de la journée. Cela crée un rythme de retour constant à Dieu. Ou utilisez les activités quotidiennes comme déclencheurs de prière. Chaque fois que vous conduisez, priez. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder ou de vous laisser perturber par les embouteillages, profitez-en pour parler à Dieu. Chaque fois que vous accomplissez une tâche ménagère, comme faire la vaisselle ou plier le linge, pratiquez la présence de Dieu. Frère Laurent, moine du XVIIe siècle, est devenu célèbre pour cela. Il travaillait à la cuisine du monastère et transformait les tâches les plus banales en un culte continu. Il parlait à Dieu en faisant la vaisselle. Il remerciait Dieu pour la nourriture qu'il lui fournissait en préparant les repas. Il rencontrait Dieu non seulement à la chapelle, mais aussi dans la cuisine. Et vous pouvez faire de même. Transformez l'ordinaire en sacré par une attention intentionnelle à la présence de Dieu en toutes choses. Routine hebdomadaire. Prévoyez un moment plus long, peut-être 2 à 3 heures, pour faire le point et planifier. Choisissez un jour précis, par exemple un samedi ou un dimanche après-midi, et réservez-le. Utilisez la première partie pour faire le point sur la semaine écoulée. Ouvrez votre journal spirituel. Relisez ce que vous avez écrit pendant la semaine. Identifiez les thèmes. Que vous enseignez Dieu? Où l'avez-vous vu à l'œuvre? Où avez-vous bien obéi? Où avez-vous échoué? Quel schéma de péché voyez-vous devoir corriger? Quelle croissance pouvez-vous célébrer? Soyez honnête et minutieux dans ce bilan. Ne soyez pas superficiel. Réfléchissez sincèrement. Ensuite, pensez à la semaine à venir. Quels sont vos engagements majeurs? Quelles sont les décisions importantes à prendre? Quels sont les défis que vous savez déjà devoir relever? Quelles sont les occasions de servir ou de bénir? Priez spécifiquement pour chacun de ces points. Demandez la sagesse pour vos décisions. Demandez la force pour vos défis. Demandez à Dieu de vous montrer où il veut vous utiliser. Puis, planifiez. Comment allez-vous honorer Dieu dans chaque situation? Quels principes bibliques s'appliquent? Comment pouvez-vous vous préparer concrètement? Cette planification intentionnelle vous permet d'être proactif plutôt que réactif. Elle vous permet de vivre intentionnellement plutôt que de vous laisser porter par le courant de la vie. Routine trimestrielle. Tous les 3 mois, faites une évaluation plus approfondie et plus complète. Prévoyez une demi-journée, voire une journée entière, si possible. Sortez de votre environnement habituel, si possible. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Examinez attentivement plusieurs aspects de votre vie. Sur le plan spirituel, grandissez-vous. Votre intimité avec Dieu augmente-t-elle ou diminue-t-elle? Lisez-vous et mémorisez-vous davantage les Écritures. Priez-vous plus profondément et plus régulièrement. Obéissez-vous plus rapidement? Sur le plan relationnel,
Vos relations les plus importantes sont-elles saines? Y investissez-vous suffisamment? Y a-t-il des conflits non résolus qui nécessitent une attention particulière? Êtes-vous la personne que Dieu vous a appelée à être dans ces relations? Professionnellement, travaillez-vous avec excellence, unis pour le Seigneur? Utilisez-vous vos dons? Faites-vous une différence? Faites-vous des compromis sur votre intégrité dans quelque domaine que ce soit? Financièrement, gérez-vous bien les ressources que Dieu vous a confiées? Êtes-vous généreux? Êtes-vous coincé dans des dettes inutiles? Planifiez-vous l'avenir avec sagesse? Physiquement, prenez-vous soin du corps que Dieu vous a donné? Faites-vous de l'exercice? Mangez-vous bien et reposez-vous suffisamment? Ou négligez-vous votre corps d'une manière qui vous portera préjudice à long terme? Pour chaque domaine, identifiez ce qui fonctionne bien et que je souhaite maintenir ou développer, ce qui stagne ou pose problème et qui doit être amélioré, puis fixez-vous des objectifs précis et mesurables pour le prochain trimestre. Pas de vagues résolutions comme être plus spirituel, mais des objectifs concrets comme mémoriser un verset par semaine, avoir une conversation profonde et intentionnelle avec mon conjoint 3 fois par semaine, ou servir dans un domaine concret de ma communauté 1 fois par mois. Des objectifs que vous pouvez suivre, qui vous responsabilisent et qui vous poussent intentionnellement vers la croissance. Routine annuelle. À la fin de chaque année ou au début de la nouvelle, accordez-vous une retraite personnelle. Même si ce n'est qu'une journée, voire un week-end si possible, sortez complètement de votre routine, allez ailleurs si possible, et profitez de ce temps pour une profonde réflexion et une orientation. Passez en revue l'année écoulée. Utilisez votre journal spirituel pour tracer votre chemin. Célébrez les victoires, grandes et petites. Remerciez Dieu pour elles. Pleurez les pertes, les échecs et les regrets. Confiez-les à Dieu et recevez son pardon et sa grâce. Identifiez les schémas généraux. En considérant l'année dans son ensemble, quels thèmes émergent? Que faisait Dieu? Quelles leçons enseignait-il? Quel caractère développait-il? Quelles portes a-t-il ouvertes ou fermées? Et pourquoi? Cherchez ensuite une orientation précise pour la nouvelle année. Pas seulement matériellement ou professionnellement, même si cela peut en faire partie, mais surtout spirituellement. Comment Dieu veut-il que vous grandissiez l'année prochaine? Quel aspect du caractère du Christ souhaite-t-il développer en vous? La patience, la générosité, le courage, l'humilité. Quelle discipline spirituelle souhaite-t-il que vous ajoutiez ou approfondissiez? Le jeûne, la mémorisation des Écritures, le service sacrificiel? Quelle relation nécessite une attention renouvelée? Quel appel ou quel but place-t-il sur votre cœur? Priez, jeûnez si nécessaire, cherchez et écoutez. Notez ce que vous sentez que Dieu dit. Faites-en une sorte d'alliance personnelle entre vous et Dieu pour l'année, puis relisez-la régulièrement tout au long de l'année pour rester sur la bonne voie. Appliquez tout cela de manière concrète aux domaines clés de votre vie. Famille. Si vous êtes marié, comment pouvez-vous entendre la voix de Dieu pour mieux aimer et diriger votre famille? Priez quotidiennement pour votre conjoint, en particulier. Demandez à Dieu de vous montrer des moyens concrets de la servir aujourd'hui. Comment pouvez-vous vous abandonner à vous-même et faire passer ses besoins avant les vôtres? Comment pouvez-vous créer un environnement de grâce et d'amour au foyer qui reflète le cœur de Dieu? Si vous avez des enfants, priez pour chacun d'eux individuellement. Demandez une sagesse spécifique à chaque personnalité, à chaque étape de développement, à chaque défi auquel ils sont confrontés. Comment Dieu veut-il que vous les disciplinez, les encouragiez et les guidiez aujourd'hui? Et ne vous contentez pas de prier, agissez selon ce qu'il vous montre. Ayez des conversations constructives, créez des traditions familiales qui cultivent la foi, montrez ce que signifie suivre Jésus dans tous les domaines de la vie. Votre travail, qu'il soit profane ou pastoral, est un champ de mission. C'est là que vous passez la majeure partie de votre temps. Alors comment entendre la voix de Dieu et l'honorer? Il ne s'agit pas seulement d'une éthique élémentaire comme ne pas voler ni mentir, il s'agit d'une excellence qui glorifie Dieu. Il s'agit de servir collègues et clients d'une manière qui reflète Christ. Il s'agit d'utiliser vos dons uniques pour apporter des contributions qui comptent éternellement. Priez régulièrement pour votre travail. Demandez à Dieu de vous montrer des occasions d'être une lumière, d'encourager quelqu'un qui est découragé, de gérer un conflit avec sagesse,
d'accomplir votre travail avec une qualité qui reflète la qualité que vous servez. Et soyez attentifs. Dieu place souvent sur votre chemin professionnel des personnes spécifiques qui ont besoin de quelque chose que vous seul pouvez offrir. Une oreille compatissante, une parole d'espoir, un acte concret de bonté. Ne manquez pas ces occasions divines en vous concentrant uniquement sur vos tâches et vos échéances. Finances. Comment Dieu veut-il que vous gériez les ressources qu'il vous a confiées? Parce que tout lui appartient. Vous n'êtes qu'un gestionnaire temporaire. Recherchez donc sa direction en matière de budget, de générosité, d'investissement et d'endettement. Dépensez-vous selon les valeurs du royaume ou celles du monde. Êtes-vous généreux non seulement avec les restes, mais aussi avec les prémices? Planifiez-vous l'avenir avec sagesse ou vivez-vous impulsivement? Êtes-vous prisonnier de dettes qui vous asservissent ou vivez-vous selon vos moyens avec contentement? Les finances sont intensément spirituelles, car elles révèlent vos valeurs profondes et en qui vous avez véritablement confiance. Alors ne les prenez pas à la légère. Recherchez activement la voie de Dieu pour savoir comment gérer votre argent de manière à l'honorer et à bénir les autres. Ministère. Comment utilisez-vous vos dons spirituels pour édifier le corps du Christ? 1 Pierre 4 et 10 disent que chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus, en administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Vous avez des dons. Tout le monde en a. Enseignement, encouragement, service, générosité, leadership, miséricorde, hospitalité, entre autres. Avez-vous découvert les vôtres? Les utilisez-vous ou les enfouissez-vous? Où Dieu vous appelle-t-il à servir? Dans l'église locale? Dans un ministère communautaire? Dans les missions? N'attendez pas un appel soudain. Commencez à servir là où il y a un besoin et où vos dons s'accordent. Et si vous servez fidèlement, Dieu clarifiera et élargira votre rôle. Objectif. Quelle est la raison unique de votre existence sur Terre? Pour quelle mission Dieu vous a-t-il créé que personne d'autre ne peut accomplir de la même manière? Ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre d'un coup. C'est une question avec laquelle il faut vivre, à explorer au fil des ans, avec Dieu comme guide. Mais vous devez chercher activement la réponse. Observez l'intersection de vos dons, de vos passions, de vos expériences, y compris votre souffrance, et des besoins qui vous entourent. C'est là que ces 4 éléments se rencontrent généralement, que vous trouverez votre raison d'être. Et priez constamment. Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Comment veux-tu utiliser ma vie pour ta gloire et le bien des autres? Montre-moi, guide-moi, et donne-moi le courage d'obéir quand tu me le révèles. Et voici un point crucial que j'ai déjà mentionné, mais qui mérite d'être renforcé. Enseignez tout cela aux autres. Lorsque vous apprenez à entendre la voix de Dieu, ne conservez pas égoïstement cette connaissance. Partagez-la, disciplinez-la, encadrez-la. Utilisez ce que vous avez appris pour équiper les autres à faire de même. Cela multiplie l'impact de manière exponentielle, et il se produit quelque chose de profond lorsque vous enseignez. Vous apprenez encore plus. Enseigner vous oblige à articuler et à organiser vos connaissances de manière à approfondir votre propre compréhension. Vous découvrez des lacunes à combler. Vous êtes interpellé par des questions que vous n'aviez pas envisagées. Ainsi, vous grandissez en aidant les autres à grandir. Commencez simplement. Invitez quelques personnes à vous rencontrer régulièrement, que ce soit une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Passez en revue les principes que vous apprenez. Partagez vos expériences, vos réussites et vos échecs. Soyez ouverts. Enseignez non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Puis, demandez-leur des comptes. Donnez-leur des tâches précises. La semaine prochaine, pratiquez le silence 5 minutes par jour et notez ce qui se passe. La semaine suivante, identifiez une petite obéissance que Dieu vous appelle à accomplir et faites-la. La semaine suivante, demandez conseil à une personne mature sur une décision à prendre. Et lors de votre rencontre, discutez de son déroulement. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'a dit ou fait Dieu? Cette responsabilité mutuelle et ce cheminement partagé favorisent une croissance accélérée pour tous. Mais soyons honnêtes, ce cheminement est semé d'embûches qui peuvent vous faire dérailler si vous n'y êtes pas préparé. Abordons donc les obstacles les plus courants et les solutions pour les surmonter de manière pratique et durable. Le manque de temps est probablement l'obstacle que vous entendrez et utiliserez le plus souvent. Tout le monde est occupé.
Chacun a 1000 exigences. Travail, famille, responsabilités, engagements sociaux. La liste est longue. Et c'est précisément pourquoi vous devez être résolument intentionnel. Le temps n'apparaîtra pas comme par magie. Il faut le créer. Et voici la dure vérité que personne ne veut entendre, mais dont tout le monde a besoin. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment pour nous. Toujours. Si regarder 3 heures de série par soir, naviguer sur les réseaux sociaux pendant des heures, ou s'adonner à d'autres activités récréatives, occupe une grande partie de votre journée, mais que vous n'avez pas de temps pour Dieu, le problème n'est pas le manque de temps. C'est une priorité. Vous avez privilégié le divertissement à l'éternité, les loisirs à votre relation avec votre Créateur, et vous devez décider si cela vous convient vraiment. Alors, que faire? Faites un bilan honnête de la façon dont vous utilisez votre temps pendant une semaine. Notez tout. Vous serez surpris de voir combien de temps vous perdez sur des choses sans importance. Ensuite, éliminez ou réduisez-le impitoyablement. Avez-vous vraiment besoin de regarder cette série? Avez-vous vraiment besoin de parcourir Instagram pendant 40 minutes avant de vous coucher? Avez-vous vraiment besoin de dire oui à tous ces engagements sociaux? Ou pouvez-vous créer des limites, dire non, prioriser différemment, et utiliser ce temps gagné pour Dieu? Réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Profitez d'une partie de votre pause déjeuner. Éteignez la télévision 30 minutes plus tôt le soir. Le temps existe. La question est de savoir ce que vous en faites, et vous devrez faire des choix difficiles. Mais voici la vérité. Rien, absolument rien, n'est plus important que votre relation avec Dieu. Rien n'aura plus d'importance dans 100 ans. Alors, faites du temps avec lui votre priorité absolue et organisez tout le reste en fonction de cela, et non l'inverse. Les distractions constituent un autre obstacle majeur, surtout à l'ère moderne. Nous vivons à l'époque la plus distraite de l'histoire de l'humanité. Notifications constantes, informations infinies, divertissements à la demande. Tout est conçu par des professionnels pour capter et retenir votre attention. Votre cerveau est constamment bombardé. Il vous faut donc être radical, presque extrême, pour créer un environnement propice à la concentration. Quand vient votre moment avec Dieu, éteignez complètement votre téléphone, pas en mode avion, pas en mode silencieux. Éteignez-le et rangez-le dans une autre pièce. Ce n'est pas la fin du monde si vous êtes injoignable pendant 60 minutes. Et en cas d'urgence, on trouvera toujours un moyen de vous joindre. Mais 99% du temps, rien de ce qui arrive sur votre téléphone n'est vraiment urgent. Ce n'est que du bruit. Rendez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Faites savoir à vos proches que ce moment est sacré et que vous ne devez être dérangé que si c'est vraiment urgent. Créez un signal physique si nécessaire, comme fermer la porte de votre chambre qui indique « Je ne suis pas disponible maintenant ». Et créez un environnement physique propice à la rencontre avec Dieu. Cela pourrait être un coin précis de votre maison que vous désignerez comme lieu de prière. Aménagez-le intentionnellement. Un fauteuil confortable, un bon éclairage naturel si possible, votre Bible, votre journal et votre stylo toujours à portée de main, peut-être une bougie que vous allumerez comme rituel initial. Rien de compliqué ou de coûteux n'est nécessaire, mais intentionnel. Lorsque vous entrez dans cet espace et allumez cette bougie, votre esprit sait « il est temps de rencontrer Dieu ». Cela crée un déclencheur psychologique qui facilite la transition vers la concentration spirituelle. Le découragement est un puissant obstacle émotionnel. Vous essayez, mais cela ne semble pas fonctionner comme prévu et vous avez envie d'abandonner. Vous lisez des récits de rencontres bouleversantes avec Dieu et vous n'avez rien de comparable. Vous priez, mais rien ne semble se produire. Vous cherchez une direction et restez perplexe. Et le découragement murmure « ça ne marche pas pour vous ». Peut-être n'êtes-vous pas assez spirituel. Peut-être que Dieu ne parle tout simplement pas aux gens comme vous. Il est donc essentiel de comprendre une chose fondamentale. La croissance spirituelle n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite ascendante. Elle est faite de hauts et de bas. Il y a des jours incroyables où vous ressentez la présence de Dieu avec force, votre prière coule à flot, les Écritures jaillissent de la page et tout prend sens. Et puis, il y a des jours sans vie où vous vous asseyez pour prier et votre esprit vagabonde, vous lisez la Bible et vous avez l'impression que ce sont des mots morts sur une page et vous ne ressentez absolument rien. Les deux sont normaux. Les deux font partie du cheminement. Et voici ce que vous devez profondément intérioriser. Les jours de sécheresse où vous ne ressentez rien, mais choisissez de rester fidèle malgré tout.
Ces jours forgent davantage votre caractère que les jours d'extase spirituelle. N'importe qui peut être fidèle en ressentant intensément la présence de Dieu. C'est facile. Mais choisir de prier quand cela semble futile, choisir de lire la parole quand cela semble aride, choisir d'obéir quand vous ne ressentez aucune motivation, c'est cela, la vraie foi. C'est ce qui vous transforme. Alors, ne mesurez pas vos progrès uniquement par vos émotions. Les émotions sont le baromètre le moins fiable de la réalité spirituelle. Mesurez-les plutôt par l'obéissance. Obéissez-vous plus vite qu'avant? Êtes-vous plus patient, plus généreux, plus aimant qu'il y a 6 mois? Le fruit de l'esprit grandit-il dans votre vie? Ce sont les véritables indicateurs de la croissance, et non l'intensité de vos émotions pendant vos moments de dévotion. Et quand le découragement survient, et il surviendra, combattez-le en vous souvenant intentionnellement. Revenez à votre journal spirituel, relisez les passages des mois précédents, voyez comment Dieu a parlé, comment il a guidé, comment il a été fidèle. Vous avez déjà traversé des périodes de sécheresse, et vous en êtes sortis, vous vous en sortirez aussi. Revenez au verset d'encouragement que vous avez mémorisé ou marqué, Ésaïe 41, 13. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te tiendrai la main droite, je te dirai, n'aie pas peur, je t'aiderai. » Car Josué 1.9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et prends courage, ne crains rien et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Exprimez-vous ces vérités, à voix haute si nécessaire, car en réalité le découragement est souvent un mensonge émotionnel qui ne correspond pas à la réalité. Dieu est avec vous, œuvre en vous et ne vous abandonnera jamais. Le doute est un autre obstacle qui peut vous paralyser. Vous vous demandez constamment, ai-je vraiment entendu Dieu ou était-ce seulement mon imagination? Dieu parlait-il ou étaient-ce seulement mes pensées? Comment en être sûr? Et ce doute, s'il n'est pas maîtrisé, peut vous empêcher d'agir. Vous vous enlisez dans une analyse paralysante. Vous vous posez sans cesse des questions, sans jamais avoir assez confiance pour agir. Alors, écoutez bien. Un certain niveau de questionnement sain est bénéfique. Il vous maintient humble. Il vous maintient dépendant de la confirmation par les Écritures, des conseillers et de la paix intérieure. Il vous empêche de suivre chaque impression insensée qui vous traverse l'esprit en pensant que c'est la voix de Dieu. Mais la frontière est ténue entre un questionnement sain et un doute paralysant qui vous empêche d'agir. Si vous doutez constamment de tout au point de ne plus rien faire, le problème n'est pas un manque de clarté. C'est un manque de foi. C'est un refus de prendre des risques. Et suivre Dieu comporte toujours des risques, car on se fie à quelque chose qu'on ne voit pas pleinement. Il faut à un moment donné faire un pas en avant avec foi et confiance. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit sur les petits pas? Testez. Allez-y. Franchissez le pas en vous basant sur les meilleures informations dont vous disposez, les filtres que vous avez appliqués, la paix que vous avez. Et si vous vous trompez, Dieu est assez grand pour vous guider. Il n'est pas fragile. Ses plans pour vous ne sont pas si fragiles qu'un seul pas sincère mais mal avisé puisse tout ruiner. Il transforme même vos erreurs en bien, lorsque votre cœur se tourne vers lui. Et voici ce qui vous libérera. Dieu accorde plus d'importance à un cœur bien disposé qu'à des décisions parfaites. Il préfère que vous fassiez un pas imparfait avec un cœur humble et la volonté d'être corrigé, plutôt que d'être paralysé par le doute, sans rien faire. Alors prenez des risques, faites des erreurs, apprenez, grandissez. Tel est le chemin. La perfection n'est pas le but, car vous ne l'atteindrez jamais de ce côté-ci de l'éternité. Grandir dans l'intimité avec Dieu, grandir dans l'obéissance, grandir dans la transformation à l'image du Christ, tel est le but. Et vous y parvenez par le mouvement, non par la paralysie. La peur de l'échec est liée au doute, mais légèrement différente. Il s'agit précisément de la peur de prendre la mauvaise décision et d'en subir les conséquences douloureuses. Et si je choisissais le mauvais travail et détestais ma vie pendant 10 ans? Et si j'épousais la mauvaise personne? Et si je déménageais dans la mauvaise ville? Et si j'investissais dans la mauvaise entreprise et perdais tout? Cette peur peut être absolument terrifiante, mais voici ce que vous devez comprendre. Dieu n'est pas fragile, et vous n'êtes pas assez puissant pour anéantir complètement ses plans pour vous par une seule mauvaise décision. Si vous cherchez Dieu honnêtement, avec un cœur pur, en faisant preuve de sagesse au mieux de vos capacités, et que vous prenez une décision qui plus tard se révélera mauvaise,
Dieu fera en sorte que cela contribue à votre bien. Regardez Pierre. Il a renié Jésus à 3 reprises. Ce fut une grave erreur, un échec cuisant à un moment crucial. Mais Jésus l'a restauré et s'est servi de lui avec puissance pour bâtir l'Église primitive. Regardez Paul. Il a violemment persécuté les chrétiens avant sa conversion. Il avait totalement tort, faisant le contraire de la volonté de Dieu. Mais Jésus l'a intercepté, l'a réorienté et s'est servi de lui pour annoncer l'Évangile aux gentils. Regardez David. Il a commis l'adultère et le meurtre, des péchés horribles aux conséquences douloureuses. Mais il s'est repenti, et Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Voyez-vous le schéma? Dieu est expert dans l'art de surmonter les erreurs, les échecs et les mauvaises décisions lorsqu'un cœur est sincèrement tourné vers lui. Alors oui, prenez des décisions sages. Utilisez toutes les ressources dont nous avons parlé. Mais ne vous laissez pas paralyser par la peur. Si vous faites une erreur, confessez-vous, apprenez, adaptez-vous et passez à autre chose. La vie chrétienne ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreurs. Il s'agit de revenir continuellement à Dieu, de grandir continuellement, d'être continuellement transformé. Vos échecs peuvent devenir vos plus grands outils de ministère, car vous pouvez réconforter les autres grâce au réconfort que vous avez reçu de Dieu au milieu de vos propres difficultés. Maintenant, parlons d'hygiène spirituelle. Tout comme vous avez des habitudes d'hygiène physique quotidienne pour garder votre corps propre et sain, vous avez besoin d'une hygiène spirituelle régulière pour garder votre âme pure et saine. Premièrement, réduisez intentionnellement le bruit. Soyez sélectif dans votre consommation. Quel type de médias absorbez-vous? Quel genre de musique écoutez-vous? Quelles émissions regardez-vous? Quels livres lisez-vous? Quelles conversations avez-vous? Quels environnements fréquentez-vous? Tout cela affecte profondément votre monde intérieur. Si vous consommez constamment du contenu négatif, violent, sexuellement explicite ou matérialiste, vous polluez votre esprit et votre âme. Et vous vous demandez alors pourquoi vous n'entendez pas clairement la voix de Dieu. Philippiens 4 et 8 vous donnent le filtre. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà votre norme. Alors éliminez sans ménagement ce qui ne passe pas ce test, désabonnez-vous, ne suivez plus les comptes qui vous dépriment, désactivez les programmes qui ne vous édifient pas. Éloignez-vous des environnements toxiques. Et au lieu de cela, imprégnez-vous intentionnellement de ce qui est bon. Musique de louange, podcast inspirant, livres qui vous rapprochent de Dieu, conversations profondes et enrichissantes. Vous devenez ce qui vous entoure, alors choisissez avec sagesse. Deuxièmement, ordonnez votre environnement physique. Cela peut paraître superficiel, mais l'ordre physique a quelque chose de profondément spirituel. Le désordre extérieur reflète et contribue souvent au désordre intérieur. Quand votre espace est chaotique, votre esprit a tendance à l'être aussi. Alors, faites du rangement. Rangez votre chambre, votre bureau, votre voiture. Donnez ou jetez les objets dont vous n'avez pas besoin. Créez des espaces propres et ordonnés. Et surtout, créez un espace dédié aux rencontres avec Dieu. Il n'est pas nécessaire qu'il soit grand ou élaboré, mais un coin spécifique que vous gardez bien rangé, avec votre Bible et votre journal à portée de main, afin que, lorsque vous y entrez, vous sachiez exactement à quoi il sert. Cela honore Dieu et vous aide à vous concentrer. Troisièmement, gérez vos émotions de manière proactive. Les émotions non traitées créent un bruit spirituel intense. Si vous portez de la douleur, du ressentiment ou de l'amertume envers quelqu'un qui vous a blessé, cela criera plus fort que la voix de Dieu. Si vous portez de l'anxiété concernant vos finances, votre santé ou votre avenir sans la confier à Dieu, elle dominera vos pensées. Si vous portez de la tristesse, du chagrin ou une douleur profonde et que vous essayez simplement de l'ignorer ou de la réprimer, elle se déversera de manière destructrice. Alors, apprenez à la gérer. Cela peut impliquer de consulter un conseiller chrétien professionnel. Cela peut impliquer d'avoir des conversations franches et ouvertes avec des amis de confiance. Cela peut simplement signifier tout confier à Dieu dans une prière d'une honnêteté brutale. David l'a fait constamment dans les psaumes. Il ne cachait pas ses émotions. Il les déversait devant Dieu, honnêtement et parfois brutalement. Colère, confusion, peur, désespoir, tout était là. Mais après les avoir déversés,
Il revenait toujours à la vérité sur Dieu et choisissait de lui faire confiance. Faites de même. Ne prétendez pas que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Dieu le sait déjà de toute façon. Soyez honnête avec lui. Et après les avoir déversés, choisissez l'adoration. Choisissez la gratitude. Choisissez la confiance. Cela ne nie pas vos émotions. Cela les place dans le contexte plus large de la fidélité de Dieu. Laissez-moi vous donner un petit tableau mental pour les décisions quotidiennes lorsque vous manquez de temps pour un long processus. 5 questions de vérification rapide. Premièrement, est-ce que cela glorifie Dieu? Si vous savez que la réponse est non, vous avez déjà la réponse. Ne le faites pas. Deuxièmement, est-ce clairement conforme aux principes bibliques? Si cela contredit les Écritures de quelque manière que ce soit, ne le faites pas. Troisièmement, y a-t-il une paix intérieure profonde ou un malaise persistant à ce sujet? Une paix profonde est un feu vert. Un malaise persistant est un feu jaune ou rouge. Approfondissez vos recherches. Quatrièmement, est-ce que cela vous rapproche du dessein de Dieu pour votre vie ou vous en éloigne? Soyez franc avec vous-même. Cinquièmement, si votre enfant faisait ce choix, l'approuveriez-vous? Parfois, regarder de l'extérieur vous donne une perspective que vous n'avez pas quand il s'agit de vous. Si vous avez répondu positivement et avec assurance à ces 5 questions, vous pouvez probablement avancer. Si une ou plusieurs réponses sont négatives ou incertaines, arrêtez. Priez davantage. Demandez conseil. Ne vous précipitez pas. Attendez d'avoir plus de clarté. Ces 5 questions constituent un filtre rapide, mais efficace pour la plupart des décisions du quotidien. Et faites une auto-évaluation régulière. Chaque semaine, réservez 15 minutes pour vous demander « Comment s'est passée ma semaine spirituellement? Où ai-je vu Dieu à l'œuvre? Où ai-je obéi? Où ai-je échoué? Quel schéma observe-je, bons ou mauvais? » Chaque mois, faites une évaluation plus approfondie. Est-ce que je progresse ou stagne? Suis-je plus proche de Jésus que le mois dernier en patience, en amour, en générosité et en humilité? Y a-t-il des péchés récurrents que je dois aborder plus sérieusement? Quels ajustements pratiques dois-je faire? Cette auto-évaluation honnête est essentielle, car sans elle, vous risquez de tourner en rond sans vous en rendre compte. Et lorsque vous identifiez des domaines nécessitant des changements, ne vous laissez pas engluer dans la culpabilité. La culpabilité qui vous paralyse ne vient pas de Dieu. La conviction qui vous pousse à changer, elle, oui. Alors confiez-vous à Dieu, confessez-vous, acceptez le pardon et faites des ajustements concrets et mesurables. Voici une vérité puissante qui doit pénétrer au plus profond de votre être. Écouter Dieu est le fruit de la constance et non d'expériences extraordinaires. La plupart des gens attendent un moment marquant, une vision spectaculaire, une voix audible, une révélation à couper le souffle. Et si Dieu peut et accomplit parfois des choses extraordinaires, la grande majorité de la marche chrétienne se construit par une fidélité quotidienne, dans de petits moments sans excès. C'est au petit déjeuner, prier rapidement pour la journée. C'est dans les embouteillages, remercier au lieu de se plaindre. C'est au coucher, méditer sur ce que Dieu vous a enseigné. C'est dans les conversations difficiles, demander la sagesse en temps réel. C'est dans la tentation, choisir d'obéir même quand personne ne vous regarde et que vous pourriez facilement justifier votre désobéissance. Ces petits actes d'obéissance constants, accumulés au fil des mois et des années, forment une vie qui entend clairement la voix de Dieu. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes fidèle. On pense souvent que les géants de la foi ont pris des raccourcis, qu'ils avaient un accès privilégié à Dieu. Mais en étudiant leur vie de près, on découvre qu'ils étaient des gens ordinaires, ayant choisi une constance extraordinaire. George Muller a prié chaque jour pour 2 amis pendant plus de 60 ans. 60 ans de prière fidèle. Et tous 2 se sont convertis, l'un peu avant, l'autre peu après la mort de Muller. 60 ans. Ce n'est pas du sensationnalisme spirituel. C'est une fidélité inébranlable. Et c'est cette fidélité qui a permis à Muller d'entendre si clairement la voix de Dieu dans d'autres domaines également. Il a géré des orphelinats entiers uniquement par la prière, ne demandant jamais publiquement de dons, demandant seulement à Dieu, et Dieu a toujours pourvu à son moment. Comment avait-il une telle confiance? Parce qu'il avait une longue tradition de fidélité à Dieu. Il connaissait la voix de Dieu parce qu'il passait des heures chaque jour en sa présence. Ce n'était pas de la magie, c'était une discipline constante. Alors cessez de rechercher l'extraordinaire comme si c'était votre but. Embrassez l'ordinaire fidèle.
Dieu honore la constance. Il répond à la persévérance. La veuve de la parabole de Jésus a obtenu justice, non pas parce qu'elle avait de l'argent, des relations ou de l'influence. Elle l'a obtenue parce qu'elle n'a pas abandonné. Elle a continué à frapper à la porte du juge jusqu'à ce qu'il réponde. L'ami qui a frappé à minuit pour demander du pain ne l'a pas reçu parce qu'il était son meilleur ami. Il l'a reçu parce que son insistance importune a finalement poussé l'homme à se lever et à lui donner ce dont il avait besoin. Jésus a utilisé ces paraboles spécifiquement pour enseigner la prière. Dieu ne vous cache pas sa voix. Il ne se montre pas difficile. Mais il teste votre véritable volonté d'écouter suffisamment pour persévérer quand ce n'est pas facile, quand ce n'est pas passionnant, quand il s'agit simplement du travail difficile et souvent peu prestigieux de la fidélité quotidienne. Et voici le point crucial qui résume tout. La vérité centrale de tout ce que nous avons discuté. Le but ultime n'est pas seulement d'entendre la voix de Dieu. Le but est d'obéir à ce que l'on sait déjà et de persévérer dans la foi. Nombreux sont ceux qui sont tellement obsédés par l'envie d'en entendre davantage, de recevoir de nouvelles révélations, de vivre des expériences plus profondes, qu'ils ignorent complètement ce que Dieu a déjà clairement dit dans les Écritures et dans les impressions qu'il a déjà données. La Bible entière est remplie d'instructions limpides qui ne nécessitent aucune interprétation complexe ni révélation supplémentaire. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne comme tu as été pardonné. Sois fidèle dans le mariage. Honore tes parents. Élève tes enfants dans la voie du Seigneur. Sois droit et honnête dans toutes tes relations. Sers les pauvres et les vulnérables. Mets tes dons au service de l'Église. Pratique la générosité sacrificielle. Recherche la justice. Marche dans l'humilité. Dis la vérité avec amour. Ce ne sont pas des suggestions facultatives. Ce sont des commandements directs et clairs. Et la grande majorité de ceux qui disent ne pas entendre la voix de Dieu n'ont pas besoin de plus de révélations. Ils ont besoin d'obéir davantage à ce qu'ils savent déjà. Car voici la réalité. Si vous voulez entendre davantage de Dieu, commencez par obéir à ce qui est déjà clair comme de l'eau de roche. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Je me manifesterai. » Jésus promet de se révéler davantage à ceux qui obéissent. Alors, si vous demandez davantage à Dieu tout en ignorant ce qu'il a déjà dit, vous lui demandez en réalité de gaspiller plus de paroles pour vous. Pourquoi vous donnerait-il plus de lumière si vous ne marchez pas dans la lumière que vous avez déjà? Alors soyez honnête. Qu'est-ce que Dieu vous a montré auquel vous n'avez pas obéi? Je vous garantis qu'il y a quelque chose. Pardonnez à cette personne. Abandonnez cette habitude. Soyez généreux envers les personnes dans le besoin. Excusez-vous pour vos erreurs. Soyez plus présent auprès de votre famille. Travaillez avec plus d'excellence et d'intégrité. Servez plus fidèlement. Vous savez ce que c'est. Arrêtez de faire semblant de ne pas savoir. Et allez-y, aujourd'hui, pas demain quand vous vous sentirez plus prêt. Aujourd'hui. Et remarquez comment, en obéissant à ce que vous savez déjà, vous avez plus de clarté pour l'étape suivante. La vérité la plus simple et la plus profonde est la suivante. La voix de Dieu a toujours été présente, depuis la nuit des temps. Il a créé l'univers par sa parole. Il a marché avec Adam dans le jardin à la fraîcheur du jour. Il a appelé Abraham à sortir d'Ur. Il a lutté avec Jacob au gué de Jabbok. Il a délivré Israël d'Égypte par des miracles et des signes. Il a parlé par des prophètes comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Il s'est incarné en Jésus, le Verbe fait chair. Il a envoyé le Saint-Esprit habiter en chaque croyant. Dieu est, par sa nature même, un Dieu qui parle, qui communique, qui se révèle. Il n'est ni distant, ni silencieux, ni indifférent. Il appelle, murmure, guide et attire constamment. Le silence n'a jamais été sa préférence. La distance n'a jamais été son choix. Il désire une communion intime avec vous, plus que vous ne la désirez avec lui. Le problème n'a jamais été son refus de parler. Le problème a toujours été notre incapacité ou notre volonté d'écouter. Et le secret pour changer cela n'est pas compliqué, même si c'est un véritable défi. Le secret est de faire de la place. De la place dans votre agenda, en supprimant les choses moins importantes et en donnant la priorité au temps passé avec lui. De la place dans votre esprit,
en réduisant le bruit et les distractions qui étouffent sa voix. De la place dans votre cœur, en confessant les péchés qui créent des barrières, en abandonnant les idoles qui lui font concurrence, en renonçant aux objectifs égoïstes qui vous empêchent d'entendre ce qu'il veut vraiment dire. Lorsque vous faites une place sincère et que vous invitez Dieu à la remplir, il vient. Il vient toujours lorsqu'il est sincèrement invité. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu frappe à la porte de votre cœur en ce moment même. L'écoutez-vous? Allez-vous l'ouvrir? Imaginez votre vie dans 1 an, si vous mettez fidèlement en pratique tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une compréhension claire de la volonté de Dieu pour ce jour-là. Imaginez-vous prendre des décisions avec une confiance croissante, car vous avez appris à discerner sa voix à travers de multiples filtres. Imaginez des relations restaurées parce que vous avez obéi à l'appel de Dieu au pardon et à la réconciliation. Imaginez un objectif clair et net émerger parce que vous avez cessé d'errer sans but et commencé à suivre sa direction précise. Imaginez une paix profonde et inébranlable, même dans les circonstances difficiles, car vous savez non seulement l'espoir, mais aussi que Dieu est avec vous, vous parle et vous guide à chaque pas. Cette vie n'est pas un fantasme réservé aux super saints. C'est la vie chrétienne normale que Dieu a prévue pour chacun de ses enfants, y compris vous, plus précisément pour vous. Mais cela exige une décision. Pas une décision émotionnelle et superficielle que vous prenez aujourd'hui sous le coup de l'excitation et que vous oubliez demain une fois l'émotion retombée. Une décision ferme et concrète, suivie d'une action cohérente et disciplinée. Vous devrez dire non aux choses qui accaparent actuellement une grande partie de votre temps et de votre attention. Vous devrez créer de nouvelles routines et les défendre lorsque d'autres personnes ou circonstances tenteront de les envahir. Vous devrez vivre une période inconfortable pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps que de nouvelles habitudes se forment et que les anciennes disparaissent. Vous devrez affronter votre péché avec plus d'honnêteté et de radicalité qu'à l'accoutumée. Vous devrez faire davantage confiance et moins contrôler, ce qui va à l'encontre de tout instinct naturel. Ce ne sera pas facile. Personne ne l'a dit, mais cela en vaudra indéniablement la peine, car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement d'entendre la voix de Dieu comme un tour de passe-passe. Ce qui est en jeu, c'est toute la trajectoire et le but de votre vie. Il s'agit de vivre la vie abondante pour laquelle vous avez été créé, au lieu de vous débattre péniblement dans une version diluée et sans vie. C'est connaître intimement le Créateur de l'univers, plutôt que de le connaître simplement de manière théorique. C'est faire une différence éternelle dans la vie des gens, plutôt que de simplement consommer de l'oxygène pendant 70 ou 80 ans et de disparaître sans impact réel. Et la beauté incomparable réside dans le fait que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu lui-même, par le Saint-Esprit qui est en vous, s'engage à votre croissance. Il s'intéresse davantage à vous apprendre à l'écouter qu'à vous apprendre. Imprégnez-vous-en. Il désire cela plus que vous. Il travaille activement, constamment et sans relâche pour vous rapprocher de lui, pour vous parler plus clairement, pour vous guider avec plus de confiance. Et toute une communauté de croyants chemine sur le même chemin. Vous n'êtes pas le premier à vous débattre avec ces questions. Des géants de la foi avant vous ont lutté avec les mêmes questions, ont appris les mêmes principes par essais et erreurs, et ont laissé des témoignages et une sagesse pour vous encourager. Vous entrez dans une tradition bimillénaire de personnes qui ont cherché Dieu et l'ont trouvé. Et le même Dieu qui s'est révélé à eux, à Abraham, Moïse, David, Marie, Pierre, Paul, et à d'innombrables saints au fil des siècles, ce même Dieu veut se révéler à vous. Pas moins, non pas de manière diminuée, mais pleinement, personnellement, avec force. La vie dont vous avez toujours rêvé, la clarté que vous avez toujours recherchée, le but que vous avez toujours ressenti comme manquant sans parvenir à l'exprimer, tout cela est accessible lorsque vous apprenez à écouter et à obéir à la voix de celui qui vous a créé, qui vous connaît parfaitement et qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est l'invitation qui s'offre à vous maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, quand les choses seront moins trépidantes. Maintenant, accueillez-la à bras ouverts, vivez-la de tout votre cœur et constatez comme tout change lorsque vous placez l'écoute et l'obéissance à Dieu au cœur de votre vie. Avant de quitter cette vidéo et de retourner à votre routine, j'ai une question cruciale à vous poser. Si cet enseignement vous a touché,
Si vous avez appris aujourd'hui des principes qui peuvent véritablement révolutionner votre vie spirituelle, voici 3 choses que vous devez faire dès maintenant. Tout d'abord, laissez un commentaire ci-dessous et partagez le point précis qui vous a le plus touché. S'agissait-il de créer de l'espace par le silence intentionnel, des 3 filtres pour discerner la voix de Dieu, de petites obéissances pour une plus grande clarté, de gérer le silence de Dieu? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ce message ne vise pas seulement à m'aider à comprendre quel type de contenu fait une réelle différence dans vos vies. Il vise à encourager et à édifier ceux qui le liront. En partageant votre témoignage, même s'il ne s'agit que d'une phrase expliquant comment Dieu vous a parlé à travers cette vidéo, vous êtes une lumière pour ceux qui sont sur le même chemin. Vous créez une communauté. Vous multipliez l'impact. Alors ne passez pas à côté de cela. Prenez 30 secondes maintenant pour laisser votre commentaire. Deuxièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant. Pourquoi? Parce que votre cheminement pour apprendre à entendre la voix de Dieu ne s'arrête pas avec cette seule vidéo. Il ne fait que commencer. Et je m'engage à continuer de vous transmettre des enseignements bibliques profonds et pratiques qui vous aideront à grandir spirituellement, à vivre avec détermination et à faire une différence éternelle. En vous abonnant et en activant la cloche de notification, vous êtes assuré de ne manquer aucune des prochaines vidéos qui continueront de consolider ce fondement. Nous bâtissons une communauté de personnes qui cherchent Dieu avec ardeur, et je souhaite que vous en fassiez partie. Troisièmement, partagez cette vidéo. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message. Un ami qui peine à trouver sa voie. Un membre de votre famille qui se sent éloigné de Dieu. Un membre de votre Église qui exprime sa frustration de ne pas entendre la voix de Dieu. Téléchargez le lien de cette vidéo et envoyez-la à cette personne dès maintenant. Envoyez un message simple. J'ai regardé cette vidéo et j'ai pensé à toi. Je pense qu'elle t'aidera. Vous n'imaginez pas l'impact que cela peut avoir. Cette personne est peut-être exactement là où cet enseignement lui manquait pour une percée spirituelle. Et vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour la connecter à la réponse qu'elle cherche. Pour résumer, commentez ci-dessous le point qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ces 3 actions simples multiplient considérablement l'impact de cet enseignement et m'aident à continuer à créer du contenu qui fait vraiment la différence dans la vie des gens. Et n'oubliez pas, Dieu parle. Il l'a toujours fait. La question est, ferez-vous ce qu'il faut pour l'écouter? Créerez-vous l'espace nécessaire? Appliquerez-vous les principes? Obéirez-vous à ce que vous savez déjà? Persisterez-vous dans le silence? Ferez-vous cela un style de vie et non pas seulement une information intéressante? Le choix vous appartient, et ce choix déterminera la trajectoire de votre vie. Choisissez avec sagesse, choisissez avec courage, choisissez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse profondément et vous guide à chaque étape de ce cheminement vers l'écoute et l'obéissance à sa voix. À bientôt pour la prochaine vidéo.